Moi, en plein direct à minuit, jouant à pierre-papier-ciseaux avec mon reflet. Si je perds, ça veut dire qu'il y a forcément un fantôme à la maison. Résultat, j'ai gagné plus de 10 fois de suite, j'étais fou de joie, et j'ai tout de suite montré fièrement aux spectateurs, voyez, j'ai gagné. Donc, il n'y a pas de fantôme chez moi. Cette scène a fait exploser les internautes dans la salle de diffusion. Non, mon pote, qui te croit? Le streamer a un fantôme chez lui, mais le streamer ne l'admet pas. Et tout ça, ça doit commencer par mon intergrain familial, celui du yin et du yang. Parce que ma famille est une véritable lignée de spécialistes du mysticisme. Mon arrière-grand-père était un zhuchankais, personne qui se déplace pour des affaires, mon arrière-grand-mère une maîtresse de feng shui. Mon trisaïeul était un taoïste de Maoshan, ma trisaïeule une Tchumaxian, médium qui invoque des esprits. Mon grand-père avait des connaissances éclectiques. Ma grand-mère était médium, mon père un ganchi, personne qui déplace les cadavres, ma mère élevait des fantômes. Né dans une telle famille, je suis naturellement devenu le chouchou de la famille. J'ai grandi baigné dans des eaux bénites et des décoctions médicinales. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de la haute ou de la basse sphère, j'ai dû apprendre tous les talents de la famille. Par conséquent, j'ai toujours su ce que je faisais depuis mon enfance. J'ai développé des compétences, pensant hériter de l'entreprise familiale après avoir obtenu mon diplôme. À ma grande surprise, j'ai été chassé en ville pour travailler comme une bête. Je faisais du streaming tout en travaillant. Et ce soir, j'ai découvert par accident qu'un fantôme sans cervelle s'était faufilé chez moi. Ou d'autres qu'ici, le ciel ne pouvait pas me fuir. J'ai marmonné. Ce que j'avais appris avant n'était que de la théorie. Je n'avais jamais vraiment rencontré de fantôme. Les compétences enseignées par ma famille ne devraient pas être fausses, n'est-ce pas? À cette pensée, mon cœur battait un peu. Par coïncidence, les spectateurs discutaient aussi de la question. Ce monde a-t-il vraiment des fantômes? S'il y a des fantômes, y a-t-il un moyen de le savoir? J'ai attrapé un miroir. Je me suis lavé les mains. Je n'ai pas frappé. Je veux savoir s'il y a un fantôme à la maison, il y a effectivement une méthode. En disant cela, j'ai levé un doigt et j'ai pointé le miroir. Première étape, il faut choisir minuit pour le test, le moment où les fantômes sont les plus actifs. Ensuite, venez devant le miroir. Là, les internautes ont été un peu ébahis. Dans le miroir, c'était toujours moi. Rien d'anormal. Ensuite, le streamer ne va pas essayer de nous faire peur délibérément? Y a-t-il vraiment un fantôme? J'ai regardé le flux de commentaires et j'ai dit lentement, comme tout le monde le sait, peu importe ce que nous faisons. Mon reflet dans le miroir fait le même mouvement. S'ils ne correspondent pas, cela signifie que... Je n'ai pas fini de parler que le flux de commentaires avait déjà explosé. Et alors? Le streamer a-t-il l'intention de faire un mouvement difficile? Faire un point dans sa bouche, ou se toucher le ventre en se tordant le dos? J'ai pointé celui qui était devant la caméra, et j'ai soudainement levé ma main droite. Pierre, papier, ciseaux. Merde, une partie de devinette? Les internautes dans la salle de diffusion avaient une ligne noire pleine de leur esprit. J'ai montré mes paumes à mon reflet et à moi-même à l'extérieur, ce qui aurait dû être le phénomène le plus normal. Les spectateurs du direct pensaient que c'était raisonnable. 27 après tout, qui jouerait à pierre-papier-ciseaux avec un miroir au milieu de la nuit, et le reflet pourrait faire des gestes différents, mais moi seul ai froncé les sourcils. 28 sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai regardé mon reflet et j'ai pensé en moi-même, cette chose fantomatique réagit assez vite. 29 le silence a duré un bon moment, et finalement un commentaire a brisé le calme du direct, ah, il a été démasqué. 30 mec, il n'y a certainement pas de fantôme chez le streamer, et certaines personnes le croient vraiment. Il est évident qu'il se moque de vous. 31 je n'ai pas eu le temps de faire attention à ces commentaires, et j'ai encore plus envie de voir jusqu'où cette chose fantomatique va continuer à faire semblant. 32 alors cette fois, j'ai décidé de ne pas crier de slogan et j'ai directement bougé, changeant de geste devant le miroir, de plus en plus vite. 33 ciseaux, pierre, pierre. Sans exception, chaque mouvement était identique. Mon reflet a également synchronisé les mêmes gestes. 34 le public était stupéfait et le direct a de nouveau explosé, mec, c'est un montage, non? 35 la vitesse de ses mains est aussi rapide que celle d'une échoppe au coin du village. À la dernière seconde, j'ai plissé les yeux et, pensant subtilement, j'ai fait semblant de faire un point. 36 l'image dans le miroir a effectivement suivi en faisant un point, mais si vous regardez de haut en bas, vous verrez que mon annulaire et mon petit doigt étaient levés. 37 j'avais donc en fait des ciseaux. Le reflet dans le miroir a hésité, semblant sentir que quelque chose n'allait pas. 38 il a précipitamment levé les doigts, mais c'était évidemment trop tard. Cette petite différence, ce n'était pas seulement moi qui pouvais la voir clairement. 39 les centaines de spectateurs du direct ont tous remarqué. Je n'ai pas mal vu. Le streamer dans le miroir a fait des ciseaux après moi. 40 oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Merde, j'ai la chair de poule. Il y a vraiment un fantôme chez le streamer. 41 pendant un instant, les commentaires ont défilé à toute vitesse, les spectateurs s'inquiétaient pour moi à travers l'écran, tous les commentaires me disaient de courir. 42 mais je suis resté immobile, regardant mes mains, perdu dans mes pensées, sans savoir ce que je pensais. Cela a duré plus d'une minute. 43 puis je me suis énervé et j'ai dit, bordel, alors j'ai perdu? Bordel, la première réaction du streamer est d'avoir perdu. 44 mec, c'est bien. Jouer à pierre-papier-ciseaux avec un fantôme et pouvoir penser à gagner? Je n'ai pas prêté attention aux exclamations des spectateurs. 45 je n'ai pas fui, au contraire, j'ai recommencé à jouer. La chose dans le miroir, cette fois, a arrêté de faire semblant et a joué 3 manches avec moi. 46 comme je m'y attendais, j'ai tout perdu.
Les spectateurs du direct n'osaient plus parler, et ils ont vu mon visage devenir de plus en plus laid. 47 Mon visage était légèrement rougi, tandis que le reflet dans le miroir devenait de plus en plus arrogant, avec un sourire narquois au coin des lèvres. 48 Voyant cela, j'étais furieux. Cette chose fantomatique vivait chez moi et osait être si arrogante. En pensant à cela, j'étais furieux. 49 J'ai immédiatement tendu la main et j'ai attrapé mon reflet dans le miroir. La chose fantomatique à l'intérieur pensait que j'allais continuer à jouer, et avant même qu'elle ne puisse bouger, 50 Elle a été attrapée par moi. Voyant cela, elle est restée stupéfaite. À cause de mes mouvements brusques, le support du téléphone. Après tout, qui jouerait à pierre-papier-ciseaux avec un miroir à minuit, et dont le reflet dans le miroir pourrait faire un geste différent? Mais moi seul ai froncé les sourcils. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai regardé mon reflet dans le miroir et j'ai pensé, ce fantôme réagit assez vite. Un silence a duré un bon moment, puis enfin un commentaire a brisé le calme du chat en direct. Ah, tu t'es fait prendre. Mec, il n'y a vraiment pas de fantôme chez le streamer. Quelqu'un joue clairement avec vous. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ces commentaires. Je voulais plutôt voir combien de temps ce fantôme allait continuer à faire semblant. Alors, cette fois, j'ai décidé de ne pas crier le slogan. J'ai directement bougé mes mains devant le miroir, de plus en plus vite. Ciseaux, pierre, pierre. Mais sans exception, chaque mouvement était identique, et mon reflet dans le miroir a synchronisé le même geste. Les spectateurs étaient stupéfaits, et le chat en direct a explosé à nouveau. Mec, tu joues la comédie. Ah, cette vitesse de main est aussi rapide que celle d'un stand au carrefour. Et à la dernière seconde, j'ai plissé les yeux et j'ai fait semblant de donner un coup de poing. L'image dans le miroir a bien frappé du poing, mais si on regarde d'en haut, on voit que mon annulaire et mon petit doigt étaient levés. J'avais donc en fait sorti des ciseaux, et celui dans le miroir a hésité, semblant se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Il a paniqué et a levé ses doigts en suivant, mais il était manifestement trop tard. Cette petite différence, je ne l'ai pas seulement vue clairement. Les centaines de spectateurs en direct l'ont tous remarqué aussi. Me suis-je trompé? Le streamer dans le miroir a sorti des ciseaux après moi. Exactement, il a sorti des ciseaux après moi. C'est fichu. J'ai la chair de poule. Il y a vraiment un fantôme chez le streamer. En un instant, le flux de commentaires a défilé frénétiquement. Les spectateurs s'inquiétaient pour moi à travers l'écran, tous me disant de fuir. Mais je suis resté immobile, regardant ma main dans un état de stupéfaction, sans savoir à quoi je pensais. Cela a duré plus d'1 minute. Ce n'est qu'alors que j'ai parlé avec colère. Merde, ça veut dire que j'ai perdu? Merde, la première réaction du streamer est qu'il a perdu. Mec, bien sûr. Tu te bats contre un fantôme à pierre-feuille-ciseaux et tu penses encore à gagner? J'ai ignoré les exclamations des spectateurs. Au lieu de fuir, j'ai recommencé à jouer à pierre-feuille-ciseaux. Cette fois, celui dans le miroir n'a plus fait semblant et a joué 3 manches avec moi. Comme je m'y attendais, j'ai tout perdu. Les spectateurs du direct n'osaient rien dire, je voyais mon visage devenir de plus en plus sombre. Mon visage devint un peu rouge, tandis que moi dans le miroir prenais un air de plus en plus triomphant, un sourire moqueur aux lèvres. Voyant cela, je me mis en colère. Cette chose de fantôme vivait chez moi et osait être si arrogante. J'étais tellement furieux. Je tendis aussitôt la main pour attraper directement mon double dans le miroir. La chose de fantôme à l'intérieur pensait que j'allais continuer à jouer à pierre-feuille-ciseaux, avant même d'avoir pu bouger ses mains. Je l'avais attrapée. Voyant cela, elle fut complètement abasourdie. À cause de mes mouvements trop brusques, le trépied du téléphone fut secoué. L'écran de diffusion devient soudainement noir, on n'entend qu'un cri aigu, je veux arrêter le direct. À ce moment, impossible de savoir qui criait, qui était terrifié dans le chat qui s'affolait. Mes yeux sont-ils encore aveugles? Le streamer pince-t-il le col de son propre reflet dans le miroir? Ce type a l'air de ne pas vouloir perdre. Après un long moment. Le cri s'est enfin arrêté. J'ai redressé mon téléphone, la caméra a retrouvé sa lumière. Les spectateurs m'ont vu jouer sans aucun dommage. Je me suis alors soulagé, mais j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Tous les regards se sont fixés sur le miroir. Dans le miroir, je suis maintenant couvert de bleu, la fumée sort de ma tête, mes vêtements sont déchirés comme une toile d'araignée. Il ne reste plus aucune trace de flamme. Recommençons. Pierre-feuille-ciseaux. Cette fois, j'ai choisi la feuille, et la chose démoniaque dans le miroir a sorti une pierre. J'ai bêtement sorti la pierre, j'ai étouffé le sourire qui montait, puis j'ai tourné face à la caméra et j'ai lentement dit. Tu vois, j'ai gagné, alors ma famille n'a pas de fantôme, n'est-ce pas, pas mon pote, qui le croirait? Le chat a explosé instantanément. Des milliers d'internautes ont tapé en même temps, si je ne me trompe pas. Ce qui vient de se passer, est-ce que le fantôme dans le miroir a frappé son reflet? Le streamer a des fantômes chez lui. Mais le streamer ne l'admet pas. Tu vois, même un fantôme ne peut pas arrêter la fierté masculine. Le chat du direct s'est mis à défiler frénétiquement, en même temps le nombre de spectateurs a explosé, diverses animations de cadeaux sont apparues. Cela signifie que mes revenus ont encore augmenté. Diffusion d'artisanat, interdiction de cadeaux. Un spectateur peu clairvoyant a envoyé un message pour offrir un cadeau, mais je l'ai directement expulsé. Pas de cadeau. Alors mes fragments de culinant vont se fracasser. Je marmonnais, puis en un rien de temps, les cadeaux. Les revenus ont atteint plus de 2000 yuan. Après déduction de la part de la plateforme, il en reste environ 1000 yuan, ça vaut le coup. Si j'avais su que frapper des fantômes rapportait autant, je l'aurais fait plus tôt. Pourquoi se fatiguer à jouer à pierre-feuille-ciseaux avec lui? Alors que j'étais tout content, un avertissement est soudainement apparu à l'écran.
La diffusion est interdite de promouvoir et d'inciter à la superstition. J'ai senti que si je continuais, ce serait dangereux. J'ai donc décidé de mettre fin à la diffusion pour me protéger, laissant un groupe de spectateurs imaginer sur l'écran noir. Je n'avais pas envie de savoir ce qu'ils devinaient. De toute façon, il faut avoir du sujet pour avoir de l'audience. Ensuite, j'ai essuyé mon visage avec une serviette. Je m'apprêtais à quitter les toilettes, mais dès que je me suis retourné, j'ai entendu un léger gémissement. C'est là que je me suis souvenu de la chose démoniaque dans le miroir. Elle n'avait pas encore été traitée. La chose démoniaque était déjà piégée dans un cercle, les cheveux ébouriffés. Avec de grandes cernes noires, du rouge à lèvres, une peau pâle et une étrange robe blanche. Elle était accrochée au miroir. Pour être honnête, elle était plutôt mignonne, mais elle n'avait rien d'une chienne moderne. La femme fantôme m'a vu la fixer, son regard s'est soudainement paniqué. Tout à l'heure, cet homme lui a donné 2 coups de poing. 77 C'était la première fois qu'elle se retrouvait dans une telle situation. Les gens ne devraient-ils pas avoir peur d'elle? En pensant à cela, la femme fantôme a croisé ses mains. 78 Elle a pris une pose de prisonnier. Je l'ai regardée pendant quelques secondes et un léger sourire est apparu au coin de mes lèvres. Pourquoi est-elle venue se cacher chez moi sans réfléchir? 79 C'est juste ton malheur d'avoir rencontré un professionnel. Mais je ne sens aucune odeur sur toi, alors je ne te tuerai pas. 80 J'ai dit en riant, c'est quelque chose que ma grand-mère m'a appris quand j'étais enfant. Ma grand-mère était une chasseuse. 81 Elle a dit que les méchants étaient brûlés par le feu de l'enfer et dégageaient une odeur nauséabonde, et que ce fantôme n'avait clairement pas d'odeur. 82 Elle semble juste timide et malchanceuse. Entendant cela, la femme fantôme a hoché la tête à plusieurs reprises. Quand ses mains seront-elles emprisonnées? 83 Elle avait l'air assez innocente, mais je ne peux pas la laisser partir. Après tout, c'est un fantôme. 84 Qui sait si elle nuira aux autres à l'avenir? Alors j'ai regardé autour de moi, mon regard s'est finalement posé sur la bouteille sur le rebord de la fenêtre. 85 Une bouteille de shampoing au gingembre vide. Voyant que la femme fantôme au début était curieuse de savoir ce que j'allais faire, mais ensuite elle a vu mes prochaines actions. 86 Elle a été choquée. J'ai directement pris la bouteille et l'ai rincée sous le robinet. 87 Je l'ai fourrée dedans d'une main, puis j'ai trouvé une amulette pour capturer les fantômes et les coller sur l'embouchure de la bouteille pour la sceller. 88 Et, au moins trouve un récipient décent. Les gens utilisent au moins des bols et des jarres. 89 Ou même un vase. Quel bon fantôme fou prendrait une bouteille de shampoing au hasard pour faire ça? Surtout une bouteille de shampoing au gingembre. 90 La femme fantôme est restée figée dans la bouteille, comme si elle avait perdu toute sa force, ne laissant qu'une plainte silencieuse. 91 Cette odeur est trop forte. J'ai regardé la bouteille de shampoing et j'ai hoché la tête avec satisfaction. Puisque nous nous sommes rencontrés, c'est le destin. 92 Je vais la sceller pour l'instant. Après avoir dit cela, je me suis effondré sur le lit, fatigué, et j'ai habilement ouvert mon téléphone pour parcourir les cercles d'amis avant de dormir. 93 Résultat, la première chose que j'ai vue était la publication de Mon père bon marché. Nous ne sommes pas devenus amants, nous avons juste parlé longtemps. 94 J'ai sincèrement dégoûté. Quoi, vieil homme, est-ce l'adolescence? 95 Ou a-t-il quelqu'un qu'il n'a pas oublié dans son cœur? Ma mère peut le voir, et je peux aussi le voir. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? 96 Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser un commentaire. Papa, tu ne veux pas vivre? Il a rapidement répondu. 97 C'est bon, fils est déjà venu et a frappé. Je n'ai rien pu dire pendant un moment, alors j'ai réfléchi et j'ai édité quelques mots pour les envoyer. 98 Tu ne dors pas à une heure si tardive, qu'est-ce qui te tracasse? Il a répondu rapidement. 99 Ah, je me souviens soudain, je n'ai jamais été amoureux de ma vie, je veux essayer. Sans mais maintenant, j'ai rencontré quelques obstacles. J'ai fait une moue et j'ai tapé, depuis combien d'années? C'était la première fois qu'elle rencontrait une telle situation. Les gens ne devraient-ils pas avoir peur d'elle lorsqu'ils la voient? Pensant à cela, la femme fantôme se frotta les mains, en formant un geste de cage avec ses mains. Je l'ai fixé quelques secondes, un léger sourire aux lèvres. Pourquoi as-tu pensé à venir te cacher chez moi? Tu as eu la malchance de tomber sur un adversaire professionnel. Cependant, vu que tu ne dégages aucune odeur nauséabonde, je ne te tuerai pas. J'ai dit en souriant, c'est ce que ma grand-mère m'a appris quand j'étais enfant. Ma grand-mère était une chasseuse. Elle disait que les criminels endurcis sont brûlés par le feu du karma, dégageant une sorte d'odeur nauséabonde, et ce fantôme n'avait visiblement aucune odeur. Ayant l'air timide et malchanceux, la femme fantôme hocha la tête à ces mots. Quand ses mains seraient-elles libérées? Elle avait l'air si innocente, mais je ne pouvais pas la laisser partir, après tout, c'était un fantôme. On ne sait jamais si elle nuirait aux gens à l'avenir. Alors j'ai regardé autour de moi, et mon regard s'est finalement posé sur la bouteille sur le rebord de la fenêtre. Une bouteille de shampoing au gingembre vide. Voyant le fantôme féminin au début, elle était curieuse de savoir ce que je faisais, puis elle a vu ce que j'ai fait ensuite. Elle était abasourdie et se débattit. Je l'ai juste prise directement, les rincée sous le robinet. Je l'ai fourrée dedans d'une main, puis j'ai trouvé une amulette de fantôme que j'avais utilisée pour m'entraîner et je l'ai collée sur l'ouverture de la bouteille pour la sceller. Trouve au moins un récipient décent. Au moins, ils utilisent tous des bols ou des jarres. Même si ce n'est qu'un vase, quel genre de personne normale ou de fantôme fou utiliserait une bouteille de shampoing à la légère, surtout une bouteille de shampoing au gingembre? Le fantôme féminin est resté stupéfait dans la bouteille, comme si elle avait perdu toutes ses forces, ne laissant qu'une plainte silencieuse. Cette odeur est trop forte. J'ai regardé la bouteille de shampoing et j'ai hoché la tête avec satisfaction. Puisqu'on s'est rencontrés, c'est le destin. Nous allons d'abord l'enfermer, dis-je, puis mon oncle s'est effondré sur le lit,
ouvrant habilement son téléphone pour faire défiler son fil d'actualité avant de dormir. Dès le premier regard, j'ai vu le post de mon cher père. Nous ne sommes pas devenus amants, nous avons juste parlé longtemps. Mon coin de bouche s'est déformé. Quoi, vieux, tu es rentré dans ta période de puberté? Ou y a-t-il quelqu'un qu'il n'arrive pas à oublier? Je peux le voir, et ma mère aussi. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser un commentaire. Papa, tu ne tiens pas à ta vie? Il a répondu rapidement. Ça va, mon fils est déjà venu et l'a frappé. Je suis resté sans voix pendant un moment, alors j'ai réfléchi et j'ai tapé quelques phrases pour lui envoyer. Tu ne dors pas en pleine nuit, tu as quelque chose qui te tracasse? Il a répondu rapidement. Ah, je viens de m'en rendre compte, je n'ai jamais été en amour de ma vie, j'aimerais essayer. Mais j'ai rencontré quelques obstacles. J'ai fait une grimace et j'ai tapé. Depuis combien d'années es-tu marié à ma mère? Comment n'as-tu pas encore eu de petite amie? Qu'est-ce qui te retient? Toi et ta mère, votre grand-père vous a arrangé le mariage. Je n'ai jamais eu de relation. Avant, ton grand-père ne le permettait pas, maintenant ta femme ne le permet pas. Ah, ma vie est destinée à être incomplète. J'étais tellement en colère que j'ai directement tapé, peux-tu dégager ou pas? Arrête de lire ces conseils toxiques. Je suis habitué à mon père abstrait. Il est juste trop rapide sur Internet. Sa capacité à surfer sur Internet et à comprendre les mèmes est telle que même moi, jeune, je n'arrive pas à suivre. Sans parler du fait que depuis que je suis au collège, lui et ma mère n'ont jamais quitté le village. Papa n'accepte plus les commandes de travaux, et maman ne vend plus d'actions. Ils passent leur temps à se morfondre, bref, ils s'ennuient à mourir. Mais pour être honnête, mon père a 55 ans cette année. L'âge parfait pour conquérir le monde. Rester à la maison est un tel gaspillage. Je nourris toujours l'espoir de réaliser mon potentiel. Logiquement, avec le genre d'emploi multiple de ma famille, nos revenus devraient être élevés. On dit que ce métier est très lucratif dans les romans. Mais j'ai obtenu mon diplôme universitaire, et ma vie est toujours misérable. Mes parents ne m'ont toujours rien révélé. Cela me fait souvent douter de ce qu'ils cachent. Je me souviens qu'à l'université, j'avais dépensé toutes mes allocations et je n'avais plus d'argent pour manger. Alors j'ai demandé de l'argent à mon père, mais par inadvertance, il a entré le montant du transfert comme mot de passe. Un montant à 6 chiffres, doré et brillant, a été transféré. Je me souviens encore de cette nuit-là. Il a appelé des dizaines de fois pour récupérer l'argent. En y pensant, j'ai souri et lui ai transféré 800 yuan. C'est son anniversaire demain. Le voyant occupé ici à cette heure tardive, j'ai décidé de lui envoyer un cadeau à l'avance pour le rendre heureux. Résultat, il a reçu le cadeau en moins d'une seconde. Le cadeau est reçu, l'intention est transmise. Arrête d'écrire des choses inutiles. J'étais sans voix et j'ai envoyé un message. Je ne pourrai peut-être pas rentrer pour ton anniversaire cette année. Passe-le avec maman. Mon père a répondu calmement. Ce n'est rien. Ne reviens pas seul. Parlant de la préparation de l'appareil photo, ta mère et moi sommes occupés. En regardant le message, je n'en ai rien dit de plus. En fait, j'avais déjà acheté mon billet de train. Je voulais leur faire une surprise à ce moment-là. À l'origine, je voulais aussi en profiter pour les emmener en ville pour quelques jours, mais chaque fois que je proposais, ma demande était rejetée. Je me retournais sans cesse dans mon lit, incapable de dormir. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mes parents étaient si réticents à quitter la maison. Dans mes souvenirs, mes parents n'ont jamais quitté le village. Cette fois, en rentrant, je verrai si je peux découvrir quelque chose. Le lendemain matin, je me suis réveillé par mon réveil. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai été surpris de constater que mes abonnés avaient grimpé à plus de 10 000 pendant la nuit. En fait, j'avais vraiment prévu de prendre un jour de congé aujourd'hui. J'avais acheté un billet de train pour le soir, donc il n'y avait rien d'important à faire pendant la journée. Je pensais aller au centre commercial pour acheter quelques cadeaux à ramener. Mais avec une telle popularité aujourd'hui, ne pas faire de streaming pour attirer des spectateurs serait un manque de respect envers mes frères. Finalement, j'ai décidé de faire un streaming avant de sortir. Les commentaires ont afflué. Streamer, même si je meurs de faim aujourd'hui. Mort dehors, en sautant d'ici, on ne s'enfuira pas et, vraiment savoureux, tu es bruyant. J'ai rétorqué une phrase, j'ai pris mon sac et j'ai pris un taxi directement vers le Wagwasha le plus proche, puis je suis monté au 4e étage, la zone de restauration. Résultat, dès que je suis arrivé au 4e étage, j'ai été attiré par une fille. Elle portait un sac en bandoulière et s'habillait de manière décontractée. La combinaison moulante en haut et évasée en bas accentuait parfaitement sa taille. Elle portait un chapeau blanc sur la tête. D'un coup d'œil, j'ai su que cette fille n'avait pas les cheveux lavés. Mais son tempérament était tellement bon, comme une pratiquante d'arts martiaux. Les spectateurs de la diffusion en direct étaient tous ébahis. On connaît tous cette complicité masculine. Est-ce que cette fille est à poursuivre? Grand bienfaiteur, elle est si belle même sans maquillage. Elle est clairement un ange. Pourquoi elle me regarde aussi? Résultat, la fille s'est soudainement retournée pour me regarder. Et elle s'est dirigée directement vers moi. Effrayé, j'ai inconsciemment tourné la tête. Merci, c'est toi, n'est-ce pas? Tu ne me reconnais pas? Au moment où elle a parlé, j'ai été complètement abasourdi. Après avoir attentivement regardé quelques instants, j'ai réagi. Tan Yuxi. J'ai appelé son nom avec hésitation. Cette fille était ma camarade de classe au lycée, celle qui était autrefois dodue et foncée. Maintenant, elle a une si belle transformation. Ce n'est pas ça. Je me souviens que tu n'avais pas l'air comme ça avant. Après le lycée, mon maigre m'a dit de maigrir. En m'entraînant, j'ai maigri. Tan Yuxi s'est gratté la tête et a expliqué avec une légère gêne.
Il s'avère que les gros sont vraiment des actions potentielles. Maintenant, elle est complètement transformée, comme si elle avait une nouvelle vie. Alors, as-tu fini tes études maintenant? J'ai demandé avec embarras. Pas encore. Je suis actuellement stagiaire au bureau municipal. Tang Yuxi a ajouté, échangeons nos coordonnées. Je t'invite la prochaine fois. Aujourd'hui, je dois d'abord descendre pour me venger. Quelle vengeance? Je demanderai plus tard. Tang Yuxi a alors expliqué en colère qu'elle venait de dépenser 50 ou 60 yuan en frappant des sacs de sable dans un magasin de jouets au 3e étage, mais qu'elle n'avait rien obtenu. J'ai clairement touché la cible, mais les internautes ne l'ont pas fait tomber. Il doit y avoir un problème avec le support. Tellement en colère que j'ai mangé la grenouille que je venais de manger avec les os. Plus Tang Yuxi parlait, plus elle s'énervait, ses yeux devenaient brumeux et ses narines se dilataient. La belle et tempérée est instantanément devenue une artiste abstraite. Ensuite, elle m'a soudainement invité à aller voir. Je me suis dit qu'il n'y avait pas grand-chose à diffuser de toute façon. Alors je l'ai accompagnée pour ajouter un peu d'animation. Voyant Tang Yuxi revenir, le propriétaire chauve a souri et s'est avancé. Mademoiselle est de retour. Avez-vous embauché une aide extérieure? Il a dit, puis son regard s'est tourné vers moi. Excusez-moi, petit frère. La prise de vue n'est pas autorisée ici. À l'origine, je n'avais pas vu de problème. Sa façon de parler a plutôt donné l'impression qu'elle voulait cacher quelque chose. Alors j'ai désigné la surveillance dans le coin du plafond et j'ai demandé en retour. Alors tu ne me filmais pas non plus? Le propriétaire chauve n'avait pas envie de discuter avec moi. Si tu peux jouer, joue. Si tu ne sais pas jouer, dégage. Elle n'a pas besoin de nous comme clients. Puis, d'un claquement. Voyez donc Tang Yuxi sortir directement sa carte de policier temporaire et la brandir devant le propriétaire chauve. Voyant le propriétaire chauve, qui était encore incroyablement arrogant, se ramollir instantanément, son visage changea en une seconde, et il dit en souriant, « Oh, mauvaise connexion. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être connecté au Wi-Fi pour filmer. Allez, je vous donne le mot de passe. » Le propriétaire chauve, voyant Tang Yuxi montrer sa carte, ses petits mouvements devinrent beaucoup plus évidents, et il demanda avec enthousiasme ce que nous voulions jouer, et pour combien. Commençons par 3 bassines à 60 yuan. Tang Yuxi scannait directement le code pour payer, puis attrape les sacs de sable, vise les petites poupées sur l'étagère et les démolit sans retenue. Les sacs de sable volent rapidement et avec précision, mais le mouvement de lancer est vraiment un peu drôle. C'est clairement une belle femme. Mais il y a une sorte de maladresse indicible. Je regarde à côté et je ne peux m'empêcher de rire intérieurement, bien qu'elle lance vite. Beaucoup de sacs de sable touchent la cible, mais le problème réside dans ces poupées. Les poupées sur l'étagère semblent soudées. Après avoir été touchées, elles vacillent au maximum 2 fois, mais elles ne tombent pas. Voyez-vous? Ce n'est absolument pas un problème de ma précision. Tang Yuxi tourne la tête, pince les lèvres, et me regarde avec un air plein de grief. Dans ses yeux, il y a une touche de tristesse. Est-ce que les sacs de sable sont trop légers? Je prends un sac de sable et le pèse. Le poids est tout à fait correct. Il est encore moins probable que cela ne réagisse pas en frappant les petites poupées. Ensuite, je lève la main et lance le sac de sable, frappant directement le visage d'un Pikachu. Mais ce Pikachu vacille et se stabilise à nouveau. Oh là là, ce Pikachu a peut-être pris du poids. Il ne veut pas tomber. Je dis cela, tout en me préparant à escalader la barrière pour examiner l'étagère de près. Mais je suis arrêté par le propriétaire chauve. Ah, petit frère, tu ne peux pas toucher à cette étagère. Et je ne fais pas attention à lui. Je continue d'avancer, voulant voir le truc de l'étagère. Voyant que je ne peux pas le faire, le propriétaire chauve me tire par le bras sans me lâcher, sa force me déplaît et mon visage s'assombrit. Tu ne veux pas voir? Je demande froidement. Tu ne peux vraiment pas voir? Le propriétaire chauve ricane, et arrête de faire semblant. Je répète, si tu veux jouer, joue, sinon s'il te plaît, va-t'en. En voyant son expression, j'éclate soudain de rire, mais j'ai déjà une idée en tête. Alors, tu réserves à l'avance ou tu tires? Le propriétaire chauve ricane, prend une chaise et s'assoit, son visage plein de dédain. Réserver ou tirer? Tu comptes te réapprovisionner chez moi. Puis, avant que Tang Yuxi ne puisse réagir. J'ai déjà scanné 400 yuan. 20 yuan par bassine, 10 sacs de sable par bassine. Soit 200 sacs de sable. Tu es fou? L'argent est trop facile à gagner, n'est-ce pas? Mon stage ne me rapporte que 2500 par mois, rembourse vite l'argent et pars. Tang Yuxi saute d'impatience. Je n'ai pas envie de m'occuper de lui, j'ai sorti une petite bouteille jaune de mon sac et j'ai ouvert le bouchon. Et, pourquoi tu sors du shampoing? C'est du shampoing au gingembre? Est-ce que ça se moque du propriétaire chauve? Tout le monde n'a pas compris, le flux a défilé rapidement. Mais à l'instant où le bouchon s'est ouvert, Tang Yuxi a clairement ressenti un froid balayer les environs. Elle n'a pas pu s'empêcher de frissonner, et le propriétaire chauve a également senti que quelque chose n'allait pas, mais il n'a rien trouvé en regardant autour de lui. Cependant, ils ignoraient qu'à ce moment-là, un fantôme féminin en robe blanche était déjà accroché au support métallique, prêt à intervenir. Xiao Bei, quand je lancerai, tu pousseras celui qui tombera. Tu as compris? J'ai baissé la voix, personne ne pouvait entendre ce que je disais. Xiao Bei est le nom que j'ai donné à la femme fantôme à la légère. Xiao Bei a hoché la tête vigoureusement tout en étant accroché au support métallique. Après avoir parlé, j'ai pris un sac de sable et l'ai lancé directement. Avec un « bang », il a touché la tête de Pikachu, mais la poupée a juste vacillé et n'est pas tombée, PFF. Voyant cela, le propriétaire chauve a souri et a secoué la tête avec un air moqueur, trop tapa accent grave l'œil,
je pensais que tu étais si génial. Au final, ça ne sert à rien. Mais avant qu'il ne puisse savourer sa victoire trop longtemps, il a vu le Pikachu sur le support bouger étrangement tout seul, puis vaciller et tomber, faisant un bruit sourd en tombant au sol. Il est tombé. Waouh, tu es trop fort. Tang-Yuxi s'est exclamé, tandis que le propriétaire chauve m'a regardé fixement pendant un long moment sans raison. Tu as eu un coup de chance? Je l'ai ignoré, j'ai saisi 3 autres sacs de sable et je les ai lancés sans même regarder. Bang bang bang, ils ont tous touché les poupées sur le support métallique, et 3 autres poupées sont tombées en même temps. Cette fois, le propriétaire chauve n'est plus resté assis. Le fond de ces poupées était rempli de sable, comment aurait-elle pu tomber si facilement d'habitude? Tang-Yuxi se tenait à côté, les bras croisés, le coin des lèvres relevées. En grand nombre, Xiao Bei devenait de plus en plus habile, sautant de gauche à droite, frappant droit, nous deux coopérant parfaitement. Voyant cela, le visage du propriétaire chauve est devenu de plus en plus laid. Il était complètement abasourdi en regardant les poupées partout par terre. Il ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi j'avais pu les faire tomber si facilement. En moins de quelques minutes, toutes les poupées sur le support avaient été vidées par moi. Cependant, il restait encore plus de la moitié des sacs de sable. Monsieur, vous vendez au kilo? Bon, je vous rends l'argent restant, arrêtez de jouer. Le propriétaire chauve a dit en serrant les dents. Quoi, tu es censé être un commerçant, non? C'est toi qui as établi les règles, n'est-ce pas? Nous n'avons pas enfreint les règles. J'ai haussé les épaules légèrement, cette phrase a directement mis le propriétaire chauve à terre. Même s'il était réticent, il n'avait d'autre choix que de se forcer à réapprovisionner l'étagère, tant mieux. Cette manœuvre m'a fait sentir mes canaux mammaires dégagés. Tu étais si cool tout à l'heure, pourquoi es-tu si mesquin maintenant? De plus en plus de gens se rassemblaient pour regarder, et l'extérieur du magasin était déjà bondé de passants curieux. Je voulais déjà faire une descente dans ce magasin depuis longtemps. C'est une arnaque. Ils ont été signalés en ligne plusieurs fois, comment peuvent-ils ne pas avoir encore fait faillite? Tellement beau, ce gars. Cette fille est aussi belle, sont-ils tous des streamers? Et à mesure que le nombre de sacs de sable diminuait, ma vitesse de lancer ralentissait progressivement. Mais Xiao Bei était toujours alerte. Pour être honnête, en revenant, Xiao Bei a profité du fait que personne ne faisait attention pour commencer à attraper les sacs de sable à main nue. Lorsque les sacs de sable étaient en l'air, il les a légèrement déviés, puis a changé d'angle, est entré en diagonale et a directement frappé l'étagère, faisant tomber une rangée de plusieurs jouets. Cette manœuvre a complètement stupéfié les passants rassemblés et les spectateurs du flux en direct. Les sacs de sable peuvent-ils prendre un virage? Mes yeux ne me trompent pas? Ça n'a pas l'air joué, ce type a vraiment des tours dans son sac, il peut contrôler les sacs de sable. De haut en bas, de gauche à droite, devant et derrière, ce n'est pas scientifique. Tout le monde était étonné. Le public rassemblé sur les lieux a même applaudi directement. Bon sang, ce n'est pas comme s'il venait voir un spectacle? Au contraire, le patron chauve était complètement abasourdi. Comment peut-il y avoir une telle manœuvre? Il s'est précipité pour se mettre devant moi, transpirant d'anxiété. Non, non, un sac de sable ne peut casser qu'un jouet, pas plus. J'étais en plein élan quand j'ai entendu cela, et je l'ai fusillé du regard. Je l'aurais dit plus tôt. C'est trop tard pour le dire maintenant. Après avoir dit cela, j'ai cessé de m'occuper de lui et j'ai continué à lancer des sacs de sable. Xiao Bei était aussi très intelligent. Elle n'a pas fait semblant d'être trop exagérée, chaque sac de sable a fait tomber en moyenne 3 à 5 jouets, ce qui semblait plus normal. Mais le patron chauve avait le cœur brisé, regardant les jouets sur l'étagère diminuer. Ces 400 yuan allaient clairement lui coûter la vie. En fait, je n'avais pas l'intention d'être trop dur au début, après tout, ce n'est pas facile pour tout le monde de gagner sa vie, mais le patron était vraiment trop malhonnête. Il était tellement véreux que c'en était méprisable, sinon je n'aurais pas laissé Xiao Bei venir aider. En quelques minutes à peine. Les jouets sur l'étagère étaient vides, et les 200 sacs de sable que j'avais achetés étaient presque épuisés. Voyant cela, j'ai tapé dans mes mains et j'ai regardé le patron chauve. Bon, on a assez joué, calculons combien de jouets on a cassé au total. Mes mains étaient fatiguées de lancer, j'ai raccroché. Le patron te regarde, ses yeux sont presque exorbités. Ses lèvres tremblaient, voulant dire quelque chose, mais ont été interrompus par Tang-Yuxi. Si vous ne nous laissez pas partir, alors ce sera 500 yuan de plus. En entendant cela, le patron chauve a eu tellement peur qu'il s'est effondré, il n'a pas osé dire un mot de plus. Seulement sous notre supervision pour compter honnêtement le nombre d'internautes, il marmonnait en comptant. Comptez rapidement et renvoyez ses 2 ancêtres, et j'ai remis Xiao Bei dans la bouteille de shampoing. Il s'est bien comporté aujourd'hui et mérite une récompense, alors je lui ai dit à voix basse, bien fait. Je te changerai une maison de luxe quand nous rentrerons. Wenyan Xiao Bei était ravi intérieurement, il pouvait enfin se débarrasser de ce maudit. Bouteille de shampoing au gingembre? Il sentait partout maintenant. En fait, j'ai continué. Changeons une bouteille de gel douche à la menthe. En entendant cela, il s'est instantanément effondré, comme s'il avait perdu toute sa force. Attirer les hommes est vraiment le début du désastre. À ce moment-là, le nombre de spectateurs dans la salle de diffusion en direct avait grimpé à plus de 5000. Le contenu étrange est le plus attrayant, les spectateurs ont beaucoup discuté. Il y en a tellement d'internautes, on ne peut pas tous les compter. Est-ce vraiment possible de vider le plateau électrique? C'est trop étrange, on ne peut pas l'apprendre. Ce type a perdu au pierre-papier-ciseaux hier soir et s'est fait battre par un fantôme. D'habitude, il diffuse et raconte des histoires. Histoires de principes et de bagarres, répondant. Bien que tout le monde en ait discuté,
J'étais trop paresseux pour répondre. J'ai silencieusement remis la bouteille de shampoing dans mon sac. Quand j'apprenais des compétences avec mes grands-parents, pourquoi personne ne m'a-t-il dit à l'avance que les fantômes étaient si utiles? Si j'avais pu attraper un fantôme plus tôt, j'aurais déjà fait fortune avec une petite entreprise. Pourquoi me serais-je enfermé dans le village pour être pauvre? Cependant, cela m'a également rendu plus convaincu que les méthodes apprises de ma famille sont vraiment utiles, et il est possible que Xiaobei soit ce genre de fantôme faible. C'est pourquoi il n'a pas eu la force de riposter. Le patron du stand de jouets a annoncé le chiffre de 413 internautes frappés par des balles de sable. Son visage était plus pâle que celui d'un mort, et son cœur a dû s'arrêter pendant quelques secondes. 200 sacs de sable ont frappé plus de 400 internautes. Qui pourrait supporter ça? Mais il avait manifestement oublié, après avoir tenu cette boutique frauduleuse pendant si longtemps. Il avait arnaqué beaucoup plus de gens que ça. Aujourd'hui, il n'a fait que ramener un peu la moyenne. C'est ce que Tang Yuxi a confirmé en croisant les bras. Le nombre est correct, petit et grand, peu importe. Changez-en autant que vous voulez. Ne vous trompez pas sur le nombre, a dit Tang Yuxi en me faisant un pouce levé. Tu es vraiment incroyable. S'il vous plaît, les gars qui lancent bien les balles de sable sont vraiment un plus. En entendant cela, le patron a soupiré. Laissez votre adresse. Il y a trop d'internautes, je ne peux pas les gérer tous en un instant. Je devrais trouver une voiture pour vous les livrer. J'ai donc voulu que Tang Yuxi laisse son adresse, mais il a secoué la tête. C'est vous qui payez, c'est vous qui avez frappé les internautes. Vous devriez laisser votre adresse. J'ai baissé les yeux sur la pile d'internautes par terre et j'ai dit impuissant, mais je suis un homme, qu'est-ce que j'ai besoin d'autant d'internautes? En entendant cela, le propriétaire chauve s'est emporté, vous n'avez pas besoin d'autant, vous devriez me donner. Mais Tang Yuxi et moi avons dit à l'unisson, impossible. Le patron s'est immédiatement tu. Cependant, les internautes qui ont entendu cela ont fait des suggestions folles, nous les fans. Recherche, wayo, ah. Je n'ai pas pris la peine de répondre aux blagues des commentaires. Organiser une activité d'envoi de cadeaux aux internautes est vraiment trop luxueux. J'ai donc directement arrangé quelques petits sacs cadeaux. Pour les divertir un peu. Mais les internautes se sont plaints en masse, frère 11e, vous n'avez vraiment pas changé votre intention initiale. La dernière fois, c'était un sac cadeau où 50 personnes se disputaient 5 doubis. Cette fois, ce sont 5000 personnes pour 5 doubis. Vraiment, vous êtes incroyable. 5 doubis, même un chien n'en voudrait pas. Mon père. Je n'ai pas eu le choix, j'ai donc rempli mon adresse, pensant la revendre en ligne plus tard. À ce moment-là, Tang Yuxi s'est approché, a arraché une grosse bouchée et a dit, la gorge serrée, je passerai chez toi plus tard pour en prendre un peu. Mon Dieu, comment cela a-t-il soudainement évolué vers aller à la maison? Tellement savoureux, tellement savoureux. Les yeux de 11e GE étaient injectés de sang. Cette femme veut du gratuit. Je n'ai pas prêté attention aux commentaires. J'ai juste hoché la tête pour dire d'accord. De toute façon, il y a des enregistrements de virements et des extraits de diffusion en direct. Le propriétaire chauve du magasin de jouets ne s'en tirera pas sans payer. Ensuite, Tang Yuxi est partie car elle avait quelque chose à faire. Je suis allé directement au 4e étage, j'ai mangé, puis je suis allé au 2e et 3e étage pour choisir 2 ensembles de vêtements pour mes parents. Résultat, peu de temps après être descendu, quelqu'un a monté les extraits de la diffusion en direct et a posté la vidéo. Le nombre de vues a grimpé en flèche. Machine a créé des phénomènes volants automatiques, uniques sur tout le réseau. Spirale d'entraînement. Qui peut expliquer comment cela a été fait? Beaucoup de gens ont analysé la vidéo image par image, allant même jusqu'à mentionner le shampoing au gingembre dans mon sac. Ils ont dit que cette chose devait être quelque chose de magique. J'ai failli mourir de rire en lisant ces commentaires, bien que rien n'ait été clairement expliqué. Mais s'ils aiment en discuter, laissons-les faire. Ensuite, j'ai vérifié lors de mon billet de bus. La plaque d'immatriculation du bus était LC 1675. Il part à 7h30. En me dépêchant de rentrer chez moi pour faire quelques préparatifs, je pouvais juste le prendre. Mais à ce moment-là, mon téléphone a soudainement sonné. En cliquant dessus, j'ai vu un message de Tang Yuxi, tu retournes dans ta ville natale, c'est le village de 11e Feng. Le bus part de la gare sud ou de la gare est? Il a posé des questions très précises. Il était mon voisin de derrière pendant les 3 années du lycée, donc il n'est pas surprenant qu'il sache où se trouve ma ville natale. Gare sud, j'ai répondu. C'est plus près de chez moi. La gare était à travers la moitié de la ville, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Ce qui était étrange, c'est qu'il a mis longtemps à répondre, d'accord. Fais attention sur la route. Si tu peux ne pas le faire, essaie de ne pas le faire. Je regarde cette fois et je devine immédiatement que quelque chose doit se passer là-bas et qu'il ne peut pas le dire directement. Pendant ce temps, les membres de la 3e brigade du bureau de police de Rongsheng étaient assis solennellement dans la salle de conférence. Ils tenaient des cahiers, notant méticuleusement les points clés de la réunion, avec plusieurs informations importantes encerclées en rouge. Numéro de plaque d'immatriculation LC 1675 de la gare sud, ces mots-clés, a déclaré le chef de la 3e brigade, Zhang Cuyan, c'est aussi tendu, ajustez votre état. Vous vous y habituerez lentement. Tang Yuxi hocha la tête en signe de compréhension, puis un homme d'une quarantaine d'années, portant un pull chauve-souris et de longs cheveux, s'approcha et tendit une plaque de bain circulaire à Tang Yuxi. Tang Yuxi fut surpris, prit la plaque de bain et la regarda attentivement, découvrant qu'elle était gravée d'un talisman tordu. Je n'arrive pas à comprendre. L'homme a conseillé, n'oubliez pas de toujours porter cette amulette. Ne la perds pas. Tang Yuxi regarda la plaque de bain et remarqua qu'elle semblait porter le caractère Wu. Et,
Yan Gu demanda, est-ce pour moi? Il n'y a pas de si bonne chose, c'est une amulette ancestrale, vous devez me la rendre après la mission. Yan Gu a de nouveau demandé, en pensant à Bechu, tant Yuxi était un peu déçu, il s'était réjoui pour rien. Il pensait qu'il pourrait en tirer profit aujourd'hui étant donné l'ampleur de sa tâche. Quant à la raison pour laquelle Yan Gu était encore en déguisement au poste de police, c'est parce qu'il était un consultant surnaturel spécialement embauché, chargé de traiter des affaires non naturelles inexplicables. Xiang Yangxu est un véritable taoïste, il est entré en religion à l'âge de 7 ans et a passé 7 ans dans la montagne, il a des certificats. Qui le voit ne l'appelle pas maître. Il y a 3 conseillers surnaturels à Rongsheng, et Yanshu est le plus faisant autorité. Yanshu a regardé l'horloge à l'extérieur de la salle de conférence et a dit sérieusement, après avoir contacté plusieurs personnes qui voulaient nuire, le récent cas étrange dans le bus. Il est peu probable que ce soit l'œuvre de l'homme, vous devez être prudent lorsque vous montez dans le bus, essayez de faire arrêter le bus à Xu-Fanslop. Nous vous attendrons là-bas. Il s'arrêta et ajouta, dans les 2 dernières semaines. Le bus avec le numéro de plaque d'immatriculation LC 1675 de la gare sud, de nombreux passagers ont montré des signes de confusion mentale après leur retour, et ont eu des comportements étranges. Ils se sont même mutilés, et des taches rouges sombres, violettes et brunes inconnues sont apparues sur leur corps. Lorsqu'ils ont été envoyés à l'hôpital, les médecins n'ont trouvé aucune anomalie évidente. Mais en observant ces patients, j'ai découvert que les choses ne sont pas si simples, les patients ont effectivement été effrayés, mais plus grave encore. Ils ont perdu une âme de leurs 3 âmes et 7 esprits, le Shung LNG. Cela signifie qu'apparemment ils sont vivants. Mais en réalité, leur cerveau est détraqué. Quant aux tâches, c'est en fait un sort de tâche, pour le dire plus clairement. C'est-à-dire qu'apparemment vivants, en réalité, ils sont morts. Donc, dans ce bus, il y a certainement quelque chose d'étrange. En parlant de cela, le regard de Yangxu est soudain devenu profond. Mais on ne peut pas être sûr que ce soit une affaire de fantômes. En fait, il y a des pratiquants orthodoxes et des sectes maléfiques qui font des choses cachées. Par conséquent, la mission doit absolument rester secrète. Elle ne doit pas être divulguée. Tant Yuxi et une autre policière ont été affectées comme passagères dans ce bus. Parce qu'elles viennent de commencer leur stage, leurs regards sont encore très clairs et il est plus difficile de les détecter en tant que policières. Au contraire, cela pourrait effrayer le serpent. Leur mission est très simple, trouver un moyen d'arrêter le bus à Shifengpo. Yangxu et les autres sont en embuscade à proximité. Compris. Yangxu hocha la tête. Mais alors que Yangxu se retournait pour partir, Tant Yuxi l'appela soudainement, « Attends. » Yangxu demanda, « J'ai une question à vous poser. » Yangxu s'arrêta et se retourna pour regarder. « Pouvez-vous dire s'il y a un fantôme dans la vidéo en vous basant uniquement sur la vidéo ?» En disant cela, Tant Yuxi sortit son téléphone. L'écran affichait l'enregistrement de mon jeu de devinette en direct hier soir. C'est vraiment difficile à dire. Laisse-moi voir. Yangxu regarda l'écran de plus en plus attentivement. Après l'avoir regardé 2 fois sans rien trouver, il ne put que dire. À travers l'écran, on ne peut pas voir. Mais je suppose que c'est 99,9% faux. Si nous pouvions vaincre les fantômes si facilement, alors nous, les consultants surnaturels spécialement recrutés, devrions être terrifiés à mort. Ce n'est pas scientifique du tout. Tant Yuxi fut stupéfaite. Parler de science avec des fantômes. Alors quoi? Yangxu demanda en retour. Ce ne sont que des théories différentes. Mais il y a aussi une étude académique. Tant Yuxi hocha la tête, semblant comprendre puis pensa à quelque chose. Alors elle ouvrit rapidement un autre extrait de diffusion en direct, c'est-à-dire la diffusion en direct de midi dans la boutique de jouets du centre commercial. Voyant Yangxu regarder la vidéo, son regard devenait de plus en plus sérieux. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, son visage devenait de plus en plus grave. Arg, comment est-ce possible? Il y a quelque chose dans cette bouteille. Son regard était vif et son expression sérieuse. Quoi? Tant Yuxi fut effrayé. En fait, sur les lieux à ce moment-là, Tant Yuxi trouvait cela très étrange. Pourquoi ai-je sorti cette bouteille de shampoing? Tu n'étais pas juste à côté? Quand elle a ouvert la bouteille, n'avez-vous rien ressenti? Yangxu demanda sérieusement. Tant Yuxi repensa à la situation à ce moment-là. Elle se sentait un peu plus froide. Yangxu poussa enfin un soupir de soulagement. Cela dit, c'est logique. Ce qui est caché dans la bouteille est invisible pour les gens ordinaires, donc ce sont en fait les mains fantômes qui aident ces internautes. En entendant cela, Tant Yuxi a soudainement frissonné. Son cœur battait plus vite. Si c'est le cas, alors la partie avec la devinette au pierre-feuille-ciseaux avec le miroir était aussi vraie. Yanshu secoua la tête avec une expression complexe. Comment est-ce possible? Est-ce que quelqu'un peut vraiment, après avoir rencontré un fantôme, non seulement ne pas avoir peur, mais même arracher un fantôme à main nue et le promener? C'est trop effrayant. Tant Yuxi ne put s'empêcher de demander. Les fantômes sont-ils si terrifiants? Yanshu secoua la tête, non. Disons plutôt que ton camarade de classe est plus terrifiant. Yanshu, la bouche de Tant Yuxi s'ouvrit. Mais il ne dit rien. Et de l'autre côté, à la station Rongsheng Sud, je suis entré dans la gare avec mon sac, prêt à monter. Derrière moi, l'agent de billetterie discutait à voix basse, c'est encore le train de 7h30. Il y a pas mal de monde aujourd'hui, je me demande s'il y aura des problèmes aujourd'hui, c'est vraiment étrange. Et quand je suis monté dans le train, je n'ai rien ressenti d'anormal pendant tout le trajet, alors j'ai décidé de fermer les yeux pour me reposer. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière, je suis un peu fatigué cette fois-ci, jusqu'à ce qu'une voix familière me réveille.
Beau gosse, cette place est prise. J'ai levé les yeux et j'ai vu que c'était Tang Yuxi. Pourquoi es-tu dans ce train? J'ai demandé sans réfléchir, car cet après-midi il a dit qu'il y avait une mission à la gare du Sud. Il se pourrait bien que mon train ait un problème. Je rentre dans la ville de Luoyang avec des amis pour une affaire. Tang Yuxi haussa les épaules, et me taquina au passage. Quoi, tu n'es pas content de me voir? Suis-je le genre de personne à s'énerver? Voyant cela, j'ai souri et je n'ai rien dit de plus. J'attendrai d'y retourner pour feuilleter l'annuaire, et de voir si l'anniversaire de Tang Yuxi pourrait me mettre en colère pour commencer une série de telles choses. Cependant, l'ami à ses côtés me rendait un peu curieux. Une fille, cheveux courts, bonne silhouette, juste le visage moins distingué que Tang Yuxi, disons une petite beauté discrète. Beau gosse, je m'appelle Fu Yingxu, je suis une amie de Xiao 11. Quel est ton nom? Fu Yingxu tendit la main pour se présenter. 11e Yeezy. J'ai répondu poliment. Tu veux qu'on s'ajoute sur WeChat? Fu Yingxu a sorti son téléphone et l'a tendu. Soudain, une grosse main l'a bloqué sans pitié, repoussant sa main sur le siège. C'est juste pour ajouter un ami? Xiao 11, qu'est-ce que tu fais? Fu Yingxu a haussé les sourcils, elle le fait exprès. Il le fait certainement exprès. Il veut juste tester la réaction de Tang Yuxi. Dès qu'il est monté dans le train, il a vu Tang Yuxi me regarder, comme un chien qui voit de la merde. Il y avait encore des sièges devant, nous ne sommes pas là pour jouer, si tu veux ajouter WeChat. Parlons-en plus tard. Tana Yuxi le lui rappela à voix basse, bien que sa voix ne fût pas forte. Mais je l'entendais très clairement. À ce moment-là, le bus a commencé à partir, se dirigeant vers la route de montagne. L'intérieur du bus s'est progressivement assombri. Soudain, un bruit de froissement. Quel est ce bruit? Tana Yuxi a soudainement regardé autour de lui avec alerte. À ce moment, ses nerfs étaient complètement tendus. Après tout, c'était sa première mission. Nous entrons dans un tunnel, lui ai-je rappelé avec un sourire. En entendant cela, Tana Yuxi s'est un peu détendu. Il avait déjà étudié l'itinéraire. Après le tunnel, il y aurait encore environ 5 à 6 km jusqu'au pavillon Xufan. À ce moment-là, il devrait communiquer immédiatement avec le chauffeur pour lui demander de s'arrêter temporairement, sa mission serait accomplie. Cependant, avant qu'il n'ait pu le faire, il entendit un gémissement de douleur venant de l'avant. Tana Yuxi baissa les yeux et vit une femme se tenant le ventre et grimacer de douleur. À côté d'elle était assis un enfant d'environ 4 ou 5 ans, qui semblait être son fils. La femme se tenait le ventre et se balançait de gauche à droite de douleur. Mais ce qui était étrange, c'est que tout le monde regardait la femme enceinte souffrir dans le bus, et personne ne s'en souciait. Même l'enfant à côté d'elle était immobile comme une statue de bois. C'est tellement inhumain. Tana Yuxi et moi sommes sortis de nos sièges, tenant un thermos. Dépêche-toi, bonjour, ça va. Vous ne vous sentez pas bien, dit Tana Yuxi à voix basse. Une femme enceinte a le corps fragile. Si quelque chose ne va pas, il faut le traiter immédiatement. Cependant, la femme n'avait pas la force de lui répondre. Au lieu de cela, elle a saisi fermement son bras. L'eau chaude du thermos s'est renversée, brûlant Tana Yuxi, mais Tana Yuxi n'était pas en colère. Au lieu de cela, il a dit à voix basse, « Ça fait mal? N'aie pas peur. Bois un peu d'eau chaude d'abord. » Mais la femme ne lui a toujours pas répondu, se contentant de tourner lentement la tête, de plus en plus raide. Et pas seulement lui, mais l'enfant à côté de lui a également tourné la tête. Dans le champ de vision de Tana Yuxi, il n'a vu que 2 visages d'un blanc livide apparaître devant lui. En me voyant, il a soudainement serré le cœur. Parce que lorsque Tana Yuxi est monté dans le bus, il n'avait pas vu ces 2 visages. En pensant à cela, Tana Yuxi a déjà commencé à paniquer. Il jeta un coup d'œil inconsciemment autour de lui pour observer la réaction des autres passagers, mais étrangement, les visages des autres passagers portaient tous cette expression pâle et inexpressive. Les passagers du bus à ce moment-là, presque tous fixaient Tana Yuxi, leurs yeux remplis d'une curiosité et d'une sensation étrange et identique. Cela a donné des frissons à Tana Yuxi instantanément. « Eh, ça ne fait plus mal? Alors je vais retourner à mon siège. » Tana Yuxi a forcé un sourire. Elle voulait retirer sa main et s'enfuir, mais la main de la femme était comme une pince de fer, impossible à dégager, peu importe la force qu'elle y mettait. Les vaisseaux sanguins dans les yeux de la femme étaient maintenant remplis de rouge, et des veines commençaient à apparaître sur son visage pâle, ce qui la rendait extrêmement étrange. Tang Yuxi fut immédiatement effrayé et trembla, regardant brusquement vers l'arrière du bus, mais ceux qui étaient censés être assis à l'arrière. Yingxu et moi avions disparu, remplacés par 2 visages inconnus. C'est la fin. Je vais mourir dès la première mission, dit Tang Yuxi en panique. Elle sentit clairement que la main de la femme qui la tenait se resserrait de plus en plus. Oui, Tang Yuxi essaya de crier à l'aide. Voyons si je peux entendre sa voix, mais avant qu'elle ne puisse finir de crier, sa bouche fut couverte par une main chaude. N'aie pas peur, je te sors d'ici, une voix familière résonna à son oreille. Voyant que c'était moi, Tang Yuxi relâcha soudainement ses nerfs tendus, hocha la tête, et voyant que j'avais lâché sa bouche. Ne sois pas nerveuse, ferme les yeux, respire profondément. Peu importe ce que tu entends, ne t'en occupe pas, marche simplement vers toi. Après avoir dit cela, Tang Yuxi prit une profonde inspiration. Elle essaya de vider son esprit et de ralentir son cœur. L'instant d'après, la main qui la tenait commença à se relâcher lentement. Voyant cela, elle retira immédiatement sa main et se retourna pour repartir par où elle était venue. Mais dès qu'elle se retourna, une main l'attrapa à nouveau violemment, et son corps ouvrit involontairement les yeux. Au moment où elle ouvrit les yeux, elle vit un visage sans aucune couleur, qui était presque collé à elle.
Merde. Tang Yuxi ne s'en soucia plus. Sa première réaction fut de donner un coup de poing, directement au visage, mais son poing traversa étrangement le visage de la personne. La personne écarquilla les yeux, ses globes oculaires semblaient sur le point de sortir. Elle la regarda fixement comme ça. D'accord, ne bouge plus. J'ai crié, cette fille est vraiment sauvage. Si je ne l'arrêtais pas, elle allait se battre avec le fantôme. Si elle se battait, elle serait démembrée par une caravane de fantômes. Cependant, Tang Yuxi était assez raisonnable. Bien qu'effrayée, elle s'arrêta obéissante. J'ai donc continué. Fais comme si tout ce que tu vois maintenant est faux. Si ton esprit n'est pas stable, tu ne peux pas les affecter. Qu'est-ce qui se passe? Tang Yuxi ferma à nouveau les yeux, mais il était évident qu'elle ne comprenait toujours pas la situation. La lumière dans le tunnel était faible. Le paysage à l'extérieur de la voiture n'avait pas changé. À force de regarder, le cerveau s'adapte à cet environnement monotone, combiné à l'air non renouvelé qui trouble l'esprit. Sans que je m'en rende compte, mon âme a glissé et a été capturée, donc nous ne sommes plus dans la voiture d'origine, mais dans une autre voiture. J'ai continué à expliquer que mon père bon marché avait déjà rencontré ce genre de situation quand il était jeune. Une autre voiture? Une voiture fantôme? Demanda Tang Yuxi en tremblant. J'ai hoché la tête et j'ai souri en disant, oui, ce n'est pas évident, je suis celui qui attrape les voitures fantômes. Alors on est les malchanceux qui ont été capturés? Demanda Tang Yuxi. En entendant cela, j'ai ouvert la bouche avec mépris. Pour être précis, c'est toi. Je suis juste venu te chercher. Non, mec, tu peux venir quand tu veux. Il se trouve que c'est lui le malchanceux, et moi je peux venir quand je veux, c'est juste trop exagéré. Tang Yuxi n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Pourtant, pendant que nous parlions tous les deux, les passagers de la voiture, je ne sais quand, s'étaient tous levés, se dirigeant droit vers Tang Yuxi, sans même me regarder. Merde, pourquoi il ne te considère pas? Je suis pris pour cible. Tang Yuxi sautait d'anxiété. Je sais que tu es pressé, mais ne sois pas pressé pour l'instant. J'ai immédiatement gardé mon calme, car selon la règle, plus une personne a peur des fantômes, moins il est facile de les approcher. Après avoir parlé, j'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait quelque chose d'utile, et je n'avais pas apporté mon sac. Je ne pouvais que voir si je pouvais trouver quelque chose sur place. Ensuite, j'ai remarqué 2 journaux sur la vitre de la voiture, alors je les ai arrachés directement. J'ai rapidement plié les journaux, la date sur le papier indiquait clairement 2005, ce qui signifie que la voiture dans laquelle nous sommes maintenant devrait être une voiture d'il y a 20 ans. Tang Yuxi était complètement abasourdi de me voir faire cela. Mec, pourquoi tu plies des journaux à ce moment-là? Regarde-moi. Tu m'entends? Je pense que je peux encore être un peu sauvé, Tang Yuxi étouffait. Mais je continuais à plier les journaux lentement, avec des gestes très habiles, je ne savais pas ce que j'avais plié. Mais à ce moment-là, les passagers fantômes autour l'avaient encerclé, si cela continuait. Il allait être démembré? Finalement, j'ai fini de plier le journal, et j'ai sorti un stylo pour y écrire quelques mots. Voyant que les passagers fantômes devenaient de plus en plus serrés, j'ai commencé à avancer et je me suis tenu à ses côtés. Cette décontraction, qui était étrangement sereine, donnait des frissons à l'âme de Tang Yuxi. Le plus grave était que je suis arrivé à ses côtés. Et la première chose que j'ai dite a été, tu préfères le blanc ou le noir? Entendant cela, Tang Yuxi fut stupéfaite. Voulez-vous me demander de quelle couleur j'aime mon urna? Alors je veux la rose. 427 Je secouai la tête et dis, il n'y a que 2 couleurs, le noir et le blanc. Alors je veux le blanc. 428 Tang Yuxi était complètement prête à mourir dignement cette fois, mais à ma grande surprise, j'ai pris le journal plié. 429 et je lui ai mis un chapeau, en y regardant de plus près, il y en avait en fait 2. Ce qui était encore plus étrange, 430 presque au moment où nous avons mis les chapeaux, les visages des passagers fantômes autour de nous ont radicalement changé, et ils se sont retirés en panique. 431 Leurs yeux étaient remplis de peur. Cette scène a presque laissé Tang Yuxi abasourdi. Il était si féroce tout à l'heure. 432 Comment se fait-il qu'il soit devenu si mou maintenant? Que se passe-t-il? Alors il a enlevé son chapeau pour regarder. 433 Il a constaté qu'il y avait des caractères énormes écrits dessus, vêtements 4 corps 4. Ces 4 caractères lui semblaient si familiers. 434 Où est-ce que je l'ai déjà vu? La tête d'enclume de Tang Yuxi a finalement commencé à se souvenir. Il a jeté un coup d'œil à l'autre chapeau sur ma tête. 435 Il a pointé les 4 caractères paix dans le monde écrits dessus. Mon nuage noir et blanc, s'écria Tang Yuxi. 436 C'est pourquoi ça me semblait si familier. Les passagers fantômes l'ont vu enlever son chapeau, et ils se sont immédiatement rapprochés. 437 Effrayé, Tang Yuxi s'empressa de remettre son chapeau. Comme prévu, dès que les passagers fantômes l'ont vu, ils se sont rapidement dispersés. 438 Ils étaient assis dans un coin de la voiture, nous fixant tous les deux avec terreur. C'est une sorte de regard simplifié yin-yang, plus l'effort. 439 Maintenant, ils nous regardent comme si le regardaient nuage noir et blanc. J'ai expliqué. 440 Nuage noir est impitoyable, nuage blanc protège la paix. Ce sont les 2 plus célèbres des 10 généraux de l'enfer. 441 Tant que le nom de ces 2 frères est mentionné, les fantômes auront peur, peu importe où ils vont. Cela signifie que maintenant, c'est à eux d'avoir peur de nous, n'est-ce pas? 442 La petite bouche de Tang Yuxi se tordit, ses yeux s'illuminèrent. Je savais que cette femme n'avait certainement pas de bonnes idées. Tang Yuxi s'avança ostensiblement. 443 Il pointa un passager fantôme devant lui et dit, lève-toi. C'est toi qui me regardais tout à l'heure, n'est-ce pas? 444 Il désigna ensuite un autre, et toi,
tu m'as griffé la main. 445 lève-toi aussi. Les deux passagers fantômes désignés se regardèrent, puis furent si effrayés qu'ils se levèrent rapidement. 446 ils joignirent leurs mains et implorèrent de toute leur force, perdant complètement leur férocité et leur indifférence antérieure. Les autres passagers fantômes virent que Nuage Blanc exerçait son pouvoir. 447 ils étaient tous terrifiés et tremblaient, leurs cris de fantômes résonnant les uns après les autres, ce qui rendait Tang Yuxi et Mao désespérés. 448 mais en y réfléchissant bien, pourquoi aurait-il peur? Il adopta immédiatement une posture et gronda froidement, « Qu'est-ce que vous faites ce bruit ?» 449 Fermez vos petites bouches et regardez-moi avec vos grands yeux. Dès que je finis de parler, le wagon devint instantanément silencieux. 450 Je ne pus m'empêcher de rire. Si cette femme n'était pas policière, elle ferait certainement... J'ai secoué la tête et j'ai dit, il n'y a que du noir et du blanc, je veux le blanc. Tang Yuxi était maintenant complètement préparé à mourir calmement, qui aurait cru que j'avais pris le journal plié. Pour lui mettre une casquette, et en y regardant de plus près, j'ai vu qu'il y avait deux casquettes, et ce qui était encore plus étrange, c'est qu'au moment où nous avons mis les casquettes, les visages des passagers fantômes autour ont radicalement changé, et ils se sont retirés dans la panique. Leurs yeux remplis de peur, cette scène a failli stupéfier Tang Yuxi, qui était si féroce tout à l'heure. Pourquoi se sont-ils tous ramollis maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Alors il a enlevé sa casquette et a regardé. Pour découvrir qu'il y avait écrit dessus 4 grands caractères, ces 4 caractères lui semblaient si familiers. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, la tête de cochon de Tang Yuxi a enfin commencé à se souvenir, il a jeté un coup d'œil à l'autre casquette sur ma tête. Il y était écrit épée mondiale, mon yin et yang noir et blanc, s'est exclamé Tang Yuxi. Voilà pourquoi ça me semblait si familier, les passagers fantômes, voyant qu'il avait enlevé sa casquette, se sont immédiatement rassemblés de nouveau. Terrifié, Tang Yuxi s'est empressé de remettre sa casquette, et comme prévu, les passagers fantômes se sont rapidement dispersés à nouveau en la voyant. Assis dans un coin de la voiture, il nous regarde avec effroi. C'est une simple observation d'ombre, suivie d'un effort. Maintenant, il nous regarde comme s'il voyait l'incarnation du mal, j'ai expliqué. Sans visage noir, Fan Woju, sans visage blanc, 11e bian. Les 10 grands généraux du monde des ténèbres les plus célèbres sont ces deux. Tant qu'on mentionne le nom de ces deux frères, peu importe où ils vont, les fantômes n'ont pas peur. Cela signifie qu'ils doivent avoir peur de nous maintenant, n'est-ce pas? Tang Yuxi a tordu sa bouche et ses yeux se sont illuminés. Je savais que cette femme ne pensait rien de bon. J'ai vu Tang Yuxi s'avancer d'un air arrogant. Il a pointé du doigt le passager fantôme devant lui et a dit, « Lève-toi. C'est toi qui me fixais tout à l'heure, n'est-ce pas ?» Puis il a pointé un autre, « Et toi aussi. Tu m'as attrapé la main. Lève-toi aussi. » Les deux passagers fantômes désignés se sont regardés et ont été immédiatement effrayés et se sont levés à la hâte. Ils ont joint leurs mains et ont plaidé continuellement pour leur pardon, complètement dépourvus de leur férocité et de leur indifférence précédente. Les autres passagers fantômes, voyant le sans-visage blanc faire preuve de puissance. Tous étaient tellement effrayés qu'ils se sont urinés dessus. Les cris fantomatiques se succédaient, ce qui a fait que Tang Yuxi et Mao comptaient à rebours. Mais en y réfléchissant bien, de quoi aurait-il peur? Il adopta immédiatement un ton froid et gronda, « Qu'est-ce que vous faites? Ferme ta petite bouche et regarde-moi avec tes grands yeux. » Dès qu'il eut fini de parler, le wagon devint silencieux. Je ne pus m'empêcher de rire. Si cette femme n'était pas devenue policière, elle aurait certainement été une excellente institutrice. Après avoir réprimandé le fantôme, « C'est bon, allons-y. Vous deux, regardez-vous dans les yeux, celui qui rira en premier sera frappé. » Je dois dire que Tang Yuxi a beaucoup d'idées de fantômes. Les deux fantômes écoutent docilement, s'agenouillent comme il l'a dit et se regardent, puis se relèvent. La scène est un peu drôle, même moi j'ai presque envie de rire, et le fantôme enceinte regarde le fantôme masculin aux cheveux clairsemés et flottant en face. Avec la bouche tordue et le visage déformé, mais un air très sérieux, le fantôme masculin n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Un choc de sabre. Tang Yuxi a voulu bouger le long de sa manche, mais j'ai été plus rapide et j'ai donné un coup de tête au fantôme enceinte. Oh! Le fantôme enceinte a hurlé de douleur, se couvrant le front. Ensuite, j'ai attrapé Tang Yuxi et j'ai murmuré, « Ça suffit, nous sommes maintenant à moitié yeux. C'est de l'illusion, vous comprenez? Vous n'avez pas de méthode pour attraper les fantômes. » Tang Yuxi a été effrayé par les mots et a immédiatement dit nerveusement. « Est-ce que ce que vous dites est vrai? Alors pourquoi ne puis-je pas attraper les fantômes? Si je me fais découvrir, je suis fini, n'est-ce pas? » J'ai regardé Tang Yuxi avec dédain, qui aurait pensé que cette fille était si forte? Je ne voulais pas agir imprudemment. Dès que nous sortirons du tunnel, je pourrai te ramener. Tang Yuxi a retroussé son nez de cochon, a claqué ses lèvres, une telle occasion est rare? Pas étonnant que j'ai traversé directement le visage du fantôme masculin avant, je ne pouvais pas le toucher du tout. En entendant cela, j'ai souri sans parler. Si je n'avais pas eu la protection de la chute de foudre, et que j'avais chargé en avant, ces mauvais esprits n'auraient pas été un problème. Bien que j'ai beaucoup appris. Ce ne sont que des connaissances théoriques, je n'ai pas encore pratiqué, il est préférable d'être prudent. Mais le plus important, c'est que cette voiture fantôme dans laquelle je me trouve a eu un accident il y a longtemps, mais les passagers à l'intérieur ne voulaient pas accepter qu'ils étaient déjà morts, alors ils continuaient à répéter ce qu'ils faisaient de leur vivant. En d'autres termes, cette voiture est une matérialisation de la rancœur. Le plus important pour le moment est de découvrir. Qu'est-ce qui a attiré Tang Yuxi dans cette voiture fantôme, ou qui est derrière tout ça? Mais de l'autre côté, Fu Yingxu semblait avoir remarqué quelque chose d'inhabituel.
Il mangeait des collations tout en toussant, et a soudainement réalisé que nous nous étions endormis l'un à côté de l'autre sans nous en rendre compte. N'aviez-vous pas fait semblant d'être timide tout à l'heure? Vous avez dit que vous me poussiniez quand nous serions rentrés, mais vous vous êtes appuyé contre moi en premier. Fu Yingxu a dit avec impatience, sans prêter attention à moi assis à côté d'elle. Ensuite, elle a levé la tête et a jeté un coup d'œil en avant. On pouvait vaguement voir l'entrée du tunnel s'agrandir. Réveille-toi, on ne peut plus dormir. Fu Yingxu a déplacé son regard vers moi avec une certaine impuissance. Cependant, même après avoir tapoté mon épaule plusieurs fois, je n'ai montré aucune réaction. Qu'est-ce qui se passe? Fu Yingxu a soupiré. Voyant qu'elle approchait de Fu Yingbo, elle n'a eu d'autre choix que de se ressaisir. Préparer une personne à accomplir la tâche. Enfin, le panneau de Fu Yingbo est apparu. Voyant cela, Fu Yingxu s'est précipité violemment. Il est arrivé à côté du siège du conducteur, puis a sorti sa carte de police. Bonjour, je suis Fu Yingxu, officier de police du bureau de police de Rongsheng. Nous enquêtons, veuillez coopérer. Arrêtez-vous sur place. Dès qu'il a dit cela, tout le compartiment a explosé, visiblement surpris par l'action de Fu Yingxu. Ensuite, tous les passagers ont commencé à presser le conducteur pour qu'il s'arrête. Mais étrangement, le conducteur semblait ne pas avoir entendu Fu Yingxu, sa vitesse n'a pas diminué et il a continué à conduire comme si de rien n'était. Le conducteur portait un uniforme, ses globes oculaires sous la fumée s'étaient déjà dilatés et étaient devenus noirs. Le plus grave, c'est que, à ce moment-là, le conducteur a soudainement appuyé sur l'accélérateur, accélérant vers la falaise à droite. Ce conducteur est fou. Tu veux nous tuer? Les passagers dans la voiture ont crié en signe de choc. Voyant cela, Fu Yingxu a rapidement saisi le volant. Il voulait ramener la voiture sur la bonne voie, mais à ce moment, le conducteur a soudainement lâché le volant et lui a donné un coup de pied dans l'abdomen. Finalement, avec l'aide de nombreux passagers, le conducteur a été maîtrisé. Le bus s'est finalement arrêté au bout de la pente de la falaise. Presque au même moment, plusieurs voitures de police se sont approchées et ont rapidement fait irruption dans le compartiment. Personne n'est blessé? Où est Xiaoxi? A demandé Zhang Kui avec impatience. Fu Yingxu secoua la tête pour indiquer qu'elle allait bien, puis désigna l'arrière. Je vais bien. Xiaoxi est toujours derrière. Yan Shu a fait une longue foulée et s'est précipité dans la voiture. Il s'est directement dirigé vers le conducteur. À ce moment, le conducteur était maintenu par deux policiers, se tordant et crachant constamment. Du blanc d'écume coulait de ses yeux, et Yan Shu se frotta les paumes et les pouces, puis pinça les joues du conducteur. Soudain, la bouche du conducteur s'ouvrit automatiquement comme si un interrupteur avait été actionné. Une boule de chair noire. Elle roula hors de sa bouche, recouverte d'un liquide visqueux. Ça sentait horriblement mauvais. Cependant, Yan Shu a réagi très rapidement, a immédiatement sorti le feng guitan et a attrapé fermement la boule de chair noire, qui tombait. Il a rapidement scellé l'ouverture du bol, puis y a apposé 4 talismans Zengi. Craignant qu'il ne s'échappe en se détachant, Yan Shu a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce un fantôme ?» La voix de Fu Yingxu tremblait un peu. C'est exact. L'expression de Yan Shu était sérieuse. C'est un fantôme parasite. Généralement, pendant la grossesse. L'embryon n'a pas été formé avant d'être avorté. Il ne veut pas mourir, son ressentiment est immense et il ne peut pas se réincarner. Après être devenu un fantôme, il parasite le corps d'autres créatures, cachant son souffle. Si tant qu'il ne s'expose pas activement, personne ne peut le découvrir. Mais pourquoi cette fois 502 a-t-il pris le risque de se montrer et d'avoir un combat acharné avec Fu Yingxu? 503 et comment les passagers ont-ils perdu leur âme? On ne le sait toujours pas. À cause du fantôme réside 504, soit il tue directement, soit il tourmente en résident. Après tout, ce ne sont que 505 des fœtus non formés, dont le cerveau n'est pas encore développé. Certains ne font que 506. Yan Shu réfléchit, puis se tourne vers Fu Yingxu. Qu'en est-il de Tang Yuxi? 507. Pourquoi es-tu le seul à être occupé? Yan Shu dit à Fu Yingxu avec une expression un peu inquiète. 508. Depuis qu'il est entré dans le tunnel, il ne s'est pas réveillé. Quelque chose de grave est-il arrivé? 509. En entendant cela, Yan Shu eut un choc. Son instinct lui dit qu'il y avait un gros problème ici. 510. Alors il se précipita vers l'arrière du bus et vit effectivement Tang Yuxi, penché sur un jeune homme. 511. Dès que Yan Shu l'a vu, j'ai immédiatement reconnu, c'est celui qui a enregistré l'écran pendant le streaming. 512. Pourquoi est-il aussi dans ce bus? Ensuite, Yan Shu souleva doucement les paupières de Tang Yuxi. 513. Ses globes oculaires s'étaient déjà retournés, son expression était hébétée et sans vie. C'est grave. 514. Yan Shu murmura discrètement. Il réagit immédiatement, son esprit reliant rapidement 515 toutes les informations. Tunnel, bus, fantôme technologique. Soudain, Yan Shu sembla comprendre quelque chose. 516. L'intérieur du tunnel n'a jamais eu de soleil. Le champ magnétique spécial accumulé pendant des années interfère facilement avec l'esprit des passagers, 517 provoquant la séparation involontaire de l'âme du corps. Et le fantôme technologique sur le conducteur est le médium qui relie le bus fantôme. 518. Le fantôme technologique s'est révélé tout à l'heure parce qu'il exécutait une mission, transférant l'âme de Tang Yuxi. 519 sur le bus fantôme. Mais qui aurait pensé qu'en sortant du tunnel, rien ne s'était passé du côté du bus fantôme. 520. Alors le fantôme technologique a prévu de continuer à contrôler le bus fantôme pour gagner du temps pour que le démon 521 puisse complètement désintégrer Tang Yuxi. Il doit y avoir quelqu'un derrière cela, contrôlant le fantôme technologique. 522. Alors qui fait ça? Et quel est le but? Yan Shu ne pouvait pas tout spéculer. 523. Finalement,
il ne put que donner l'ordre aux autres de nous ramener tous les deux. Mais alors que l'officier me soutenait, 524 j'ai vu tomber une amulette jaune de ma main, une amulette de décorporation. 525 Yanshu a reconnu d'un coup d'œil de quelle amulette il s'agissait, et il prendrait le risque de se dévoiler, et aurait une confrontation avec Fu Yingxu, luttant pour une grande bataille. De plus, comment les passagers avaient-ils perdu leur âme, n'était toujours pas clair, car le fantôme logeur. Soit il tue directement, soit il loge et tourmente. Après tout, ce ne sont que des fœtus pas encore formés, leur cerveau pas encore développé. Certains ne sont que. Continuant à réfléchir, il se tourna ensuite vers Fu Yingxu. Qu'en est-il de Tang Yuxi? Pourquoi es-tu la seule occupée? Pourquoi Fu Yingxu semblait-elle demander avec une certaine inquiétude? Depuis qu'il était entré dans le tunnel, il ne s'était pas réveillé. Quelque chose de grave ne lui était-il pas arrivé? Il a poursuivi, sentant une ambiance psychologique particulière. Son instinct lui a dit qu'il y avait un gros problème. Alors il s'est dirigé rapidement vers l'arrière de la voiture et a bien vu Tang Yuxi agrippé à un jeune homme. Dès que Yanshu l'a vu, il l'a immédiatement reconnu. C'était la personne qu'il avait enregistrée lors de son streaming. Comment se fait-il qu'il soit aussi dans cette voiture? Puis Yanshu a doucement soulevé les paupières de Tang Yuxi. Ses globes oculaires s'étaient retournés, son expression était vide et sans vie. Oh non! Yanshu a murmuré dans son cœur que c'était mauvais. Il a immédiatement réagi, reliant rapidement dans son esprit toutes les informations, le tunnel, le bus, le fantôme technique. Soudain, Yanshu sembla comprendre quelque chose. À l'intérieur du tunnel, il n'y a jamais eu de soleil. Le champ magnétique spécial accumulé pendant des années peut facilement perturber l'esprit des passagers, provoquant la sortie involontaire de leur âme de leur corps. Et le fantôme technique sur le conducteur est le médium qui relie le fantôme à la voiture. Le fantôme technique a été révélé tout à l'heure parce qu'il accomplissait sa mission, emportant l'âme de Tang Yuxi. Déplacé vers la voiture fantôme, mais qui aurait cru qu'après être sorti du tunnel, rien ne s'était passé du côté de la voiture fantôme. Alors le fantôme technique a décidé de continuer à contrôler la voiture fantôme, gagnant du temps pour que le démon puisse complètement désintégrer Tang Yuxi. Il doit y avoir quelqu'un derrière qui manipule le fantôme technique. Alors qui fait ça? Et quel est le but? Yanshu ne pouvait pas le deviner complètement. Finalement, il n'a pu coordonner aux autres de me ramener, mais alors que le policier m'aidait, j'ai vu une amulette jaune tomber de ma main, une amulette de désincarnation. Yanshu a immédiatement reconnu de quelle amulette il s'agissait, et s'est exclamé de surprise. Un vêtement de séparation d'âme, ce n'est pas chose courante. C'est une tenue de haut niveau dans le taoïsme, qui se sépare du corps. Attendez, ne les touchez pas, il y a peut-être encore un espoir pour eux. Yanshu arrêta les autres. Puis, il examina à nouveau le vêtement de séparation d'âme dans sa main et remarqua, au coin inférieur droit de ce vêtement jaune, une empreinte de foudre à peine perceptible. L'empreinte de foudre, en tant que force céleste, ne peut être créée dans le monde des mortels, et même dans le taoïsme, c'est une puissance extrêmement vénérée. Alors même si mon âme se séparait, ces petits démons n'oseraient pas agir imprudemment. Yanshu connaissait cette robe taoïste parce que, il y a bien longtemps, il avait vu un seigneur l'utiliser, et cette personne lui ressemblait beaucoup. Mais juste au moment où Yanshu était perdu dans ses pensées, le vêtement de séparation d'âme s'enflamma soudainement et brûla de lui-même. Cela signifie que ma séparation d'âme est terminée et que mon âme sera bientôt détruite. Mais alors que l'intérieur de la voiture devenait progressivement silencieux, une ombre noire surgit soudainement par la fenêtre et vint frapper directement l'hôtel scellé de l'esprit parasite dans les mains de Yanshu. Avec un bruit sourd, l'hôtel se brisa instantanément. Mauvais signe. Les yeux de Yanshu tressaillirent et les poils de son âme se dressèrent. Il se dépêcha de regarder par la fenêtre et vit une ombre noire courir rapidement sur la paroi de la montagne, disparaissant en un instant. En fait, il avait longtemps deviné qu'il devait y avoir un manipulateur derrière l'esprit parasite. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si audacieux, agissant même sous le nez de la police. Puis les gens à l'intérieur de la voiture crièrent de peur, et tout le wagon devint soudain un chaos, tout le monde se précipitant vers la porte. Et l'esprit parasite, initialement scellé dans l'hôtel, sauta immédiatement à l'instant où l'hôtel se brisa, se transformant en une masse de chair putréfiée et s'envolant. Capitaine Zhang, laissez aussi les gens sur la montagne s'enfuir, cria Yanshu. Allons les poursuivre. Le capitaine Zhang sortit son arme, suivi par quelques policiers qui le suivirent sur la montagne. Les restants, Fu Yingxu et d'autres policiers, restèrent dans la voiture pour protéger la foule. Yanshu s'est débarrassé de sa veste, et une épée en bois d'environ un demi-pied apparut dans sa manche. La lame de l'épée était noire et tachetée, et c'était exactement ce qu'il avait payé cher pour faire fabriquer avec du bois frappé par la foudre. Il a une dissuasion naturelle contre les fantômes. Il saisit l'épée et pourchassa rapidement l'esprit parasite. Cependant, l'esprit parasite ne voulait clairement pas se heurter directement à Yanshu, et sauta instantanément sur la tête d'un passager devant lui, la masse de chair noire couvrant presque toute sa tête. Au secours! Le passager poussa un cri de désespoir, juste au moment où la grande bouche offrit une opportunité au fantôme logé, qui s'engouffra rapidement dans l'estomac de l'homme. Yanshu dut arrêter son épée pour éviter de blesser le passager. Mais à l'instant suivant, les coups de pied du passager pleuvent sans cesse sur le visage de Yanshu. Le visage de Yanshu se déforma, sa vision se brouilla. Fu Yingxu, inquiète, se précipita et empoigna fermement le passager infesté par le fantôme. Et le fantôme qui y logeait. Immédiatement, avant même que Yanshu puisse se retourner, elle sortit un talisman d'exorcisme de sa poche.
et en sortit un pour le coller sur le front du passager. Mais juste au moment où le talisman allait être appliqué, le fantôme sortit du front du passager et vola rapidement vers Fu Yingxu. Fu Yingxu eut une impulsion stupide, confiant en elle-même. Elle encaissa la morsure. Mais lorsqu'elle reprit ses esprits, le fantôme était déjà entré dans son corps. Yangxu regarda cette scène, le cœur rempli de détresse. Cette fois, elle voulait vraiment dire « je vais me battre seule ». Parfois, attraper des fantômes donne envie d'appeler la police. Pas peur des fantômes féroces, mais peur des coéquipiers incompétents. Immédiatement, Fu Yingxu, infesté, se précipita vers Yangxu. Yangxu n'eut même pas le temps de lancer le talisman fantôme qu'elle fut projetée en l'air d'un coup de pied, ses fesses manquant de frôler le sol et de faire des étincelles. En s'agitant, Yangxu se tint la poitrine. Toussa 2 fois, et sa vision devint noire. Du sang. Après avoir projeté Yangxu, Fu Yingxu se retourna immédiatement et s'enfuit. Le fantôme trouvait ce corps encore meilleur que tous ceux dans lesquels il s'était logé auparavant. Elle voulait donc emporter le corps avec elle. Plusieurs policiers tentèrent d'arrêter Fu Yingxu, mais elle était trop rapide. C'était comme une bête sauvage. Mais ils ne pouvaient pas tirer, de peur de blesser son corps. Voyant Fu Yingxu sur le point de s'enfuir, une silhouette surgit soudain de l'obscurité. Se jeta sur Fu Yingxu et la plaqua au sol. Les deux commencèrent à se battre violemment. Peu importe qui tu es. Descends de Xiaoxu. Tang Yuxi distingua de loin la personne qui s'était jetée sur elle. Et moi, qui venais de sortir de la voiture, fus également choqué par cette scène. Finalement, c'est le plus excitant de voir des filles se battre, marmonnai-je à voix basse. Au début, elles se sont contentées d'échanger des coups de poing et de pied, puis la lutte s'est intensifiée, avec des méthodes de combat de plus en plus folles. Je regarde même avec effroi, ce genre de combat, je suis absolument sûr qu'il y a une rancune personnelle. 577 et le fantôme parasite, pensant que le corps de cette femme, Fu Yingxu, était déjà assez féroce. 578 Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait Tang Yu 11, encore plus absurde, alors j'ai essayé immédiatement. 579 Pour se transférer du corps de Fu Yingxu à celui de Tang Yu 11, le fantôme parasite n'a pas réussi à percer. 580 Par la suite, le fantôme parasite s'est échappé par la bouche de Fu Yingxu, et à ce moment-là, j'avais déjà 581 Je l'avais bloqué à l'avance devant la maison hantée. J'ai entendu parler de ce genre de fantôme parasite. 582 Dès mon plus jeune âge, mon arrière-grand-père me l'avait dit, car à son époque, il y avait beaucoup de guerres et des fœtus innocents et des démons. 583 Presque chaque foyer avait un fantôme parasite, causant la malchance de toute la famille. 584 Ce fantôme parasite, réalisant qu'il était acculé. 585 Pour la première fois, il a poussé un cri de colère, s'est immédiatement transformé en une silhouette fantomatique, ouvrant une gueule béante et visqueuse. 586 Il s'est mordu vers mon visage, j'ai vu cela et j'ai arrêté mes pas, mais le sac à dos sur mon corps. 587 a vacillé violemment, la bouteille de shampoing est sortie toute seule, le corps de la bouteille était légèrement déformé par la pression. 588 On pouvait vaguement voir, à travers la bouteille, ce visage livide. 589 Et dès que le fantôme parasite a vu la bouteille, il s'est figé en plein vol, n'osant pas bouger. 590 La puissante aura à l'intérieur de la bouteille a provoqué une peur inexplicable chez le fantôme parasite, qui tremblait sans cesse en plein vol. 591 Voyant cela, j'ai regardé Xiao Bei, puis j'ai éclaté de rire, « Waouh, tu es donc si féroce !» 592 Avant, je pensais que Xiao Bei était inoffensif, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si féroce. 593 Juste en traversant la bouteille, en montrant les dents au fantôme parasite, cela suffisait à lui faire peur et à l'empêcher de bouger. 594 Attends, quelle contradiction, après la surprise, j'ai immédiatement réagi, profitant du temps d'arrêt du fantôme parasite. 595 J'ai rapidement formé quelques sauts de sort avec ma main droite, le bout de mes doigts et ma paume scintillaient de lumière, des arcs électriques bleus s'entrecroisaient dans ma paume. 596 Cela a stupéfié Tang Yu 11 à côté, je suis fatigué de Chidori, et avec l'apparition des arcs électriques. 597 Mes 8 paumes ont violemment frappé le fantôme parasite, on n'entendit qu'un boum retentissant. 598 Le visage fantomatique noir du bébé s'est instantanément tordu et a explosé, le silence a enveloppé les environs, et les gens à côté discutaient avec animation. 599 Ai-je mal vu tout à l'heure? Ce n'était pas du tout un combat à main nue, absolument pas si ce devait être le coup de foudre dans la paume. Yan Shu était encore plus choqué, incapable de parler, et le fantôme logé pensait que le corps de cette femme Fu Yingxu était déjà assez féroce. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait Tang Yuxi qui est encore plus scandaleux, alors il a immédiatement essayé de se transférer du corps de Fu Yingxu à celui de Tang Yuxi, mais le fantôme logé n'a pas réussi à percer. Ensuite, le démon logeur s'est glissé par la fente de la porte de la chambre, et à ce moment, j'étais déjà devant la porte de la maison hantée. Les démons logeurs, j'en avais entendu parler depuis mon plus jeune âge. Par mon arrière-grand-père. À son époque, il y avait beaucoup de guerres et des fœtus innocents, des démons. Dans presque tous les foyers, ce qui portait malheur à toute la famille. C'est le démon logeur, réalisant qu'il était acculé, qui a poussé son premier cri de rage, et s'est immédiatement transformé en une ombre démoniaque ouvrant une gueule gluante. Pour m'attaquer. Voyant cela, j'ai marqué un temps d'arrêt, mais le sac à mon dos a violemment oscillé. Le flacon de shampoing en est sorti tout seul, le flacon étant légèrement déformé par l'écrasement. Et l'on pouvait vaguement voir, à travers le flacon,
un visage pâle à l'intérieur. Et le démon logeur, à la vue du flacon, s'est immobilisé en plein air, n'osant plus bouger. L'aura puissante à l'intérieur de la bouteille a rempli le fantôme logé d'une peur inexplicable, il tournait sans cesse en l'air. Voyant cela, j'ai regardé Xiaobei et n'ai pas pu m'empêcher de rire. Waouh, tu es donc si féroce. Avant, je pensais que Xiaobei était inoffensif, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si féroce. Juste à travers la bouteille, il a montré les dents au fantôme logé, ce qui a effrayé le fantôme logé au point qu'il n'osait pas bouger. Il y a aussi ce contraste, après la surprise, j'ai immédiatement réagi, profitant de la pose du fantôme logé. Ma main droite a rapidement formé quelques sauts manuels, le bout de mes doigts et ma paume scintillant de lumière, des arcs électriques bleus s'entrecroisant dans ma paume. Cela a stupéfié Tang Yuxi à côté. J'étais épuisé, et avec l'apparition des arcs électriques, mes 8 paumes ont déjà frappé durement le fantôme logé, et on a entendu un grand bang. Le visage noir de bébé fantôme s'est tordu et a éclaté instantanément, un silence mortel s'est installé tout autour, et les gens à côté ont discuté avec animosité. Est-ce que je me suis trompé tout à l'heure? Ce n'était pas du tout un combat à main nue, il n'y avait absolument aucune erreur. C'est ce qu'on appelle le point du tonnerre, et ils sont restés tellement choqués qu'ils n'ont pas pu parler, le point du tonnerre. Il sait bien sûr que le rayon paume est l'une des techniques les plus basiques du taoïsme, et qu'elle est assez efficace contre les petits démons. Mais le problème, c'est que mon rayon paume ne ressemble pas beaucoup à celui que j'ai appris. C'est pas un pote qui peut le lancer instantanément, sans posture de départ, soudain, dans ma tête. Un souvenir de nombreuses années auparavant refait surface, un vieux taoïste vêtu d'une robe taoïste qui s'agitait bruyamment. Il utilisait le rayon paume, d'un coup de paume, il a abattu un démon maléfique, ses mouvements étaient presque les mêmes que ceux des 5 démons devant moi. Ça suffit, il est mort, ne t'énerve pas. J'ai apaisé le petit blanc irritable, puis j'ai remis la bouteille de shampoing dans mon sac. Je ne sais pas ce qui est arrivé à petit blanc. Pourquoi les fantômes sont-ils si en colère contre les fantômes? Il a failli ne pas pouvoir enfermer le fantôme. Tu n'es pas blessé? Tang Yuxi s'est approché de moi et m'a demandé avec inquiétude. Ça va, ne t'inquiète pas. J'ai tapoté mes mains. Les traces de colle noir ne s'enlevaient pas, alors j'en ai profité pour m'essuyer sur ses vêtements. Tang Yuxi fut stupéfait, une expression de surprise apparut sur son visage. Ensuite, Yanshu s'est approché et m'a tapoté l'épaule. Mon petit frère, merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui. Au fait, puis-je te demander indiscrètement, mon petit frère, es-tu? Tu t'appelles 11e? Oui, je m'appelle 11e. Je l'ai regardé et j'ai répondu à la volée. Dès que Yanshu l'a entendu, il s'est immédiatement intéressé. Tes aînés ont-ils un nom comme Taoïste Linfeng? Taoïste Linfeng semble être mon arrière-grand-père. Tu le connais? J'ai été légèrement surpris. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai réfléchi un peu. Je me souviens encore de ce vieil homme, il a mauvais caractère et boit tout le temps. Quand il n'a rien d'autre à faire, il aime raconter des histoires. Il est très contrarié si je ne fais pas attention à lui. Yanshu a été surpris, puis a ri et a expliqué. Bien sûr que je connais ton arrière-grand-père. Par génération, je devrais l'appeler Tai Shizu. Il y a des décennies, il m'a sauvé la vie. Je m'en souviens toujours. En entendant cela, j'étais un peu perplexe. Cet homme a l'air d'avoir une quarantaine d'années. Comment peut-il connaître ce vieil homme? Ton arrière-grand-père n'est pas simple. Yanshu a continué, les yeux pleins d'admiration. Lorsque la marée de fantômes a éclaté, mon maître et moi avons failli perdre la vie. Finalement, le taoïste Linfeng de la branche de Maoshan est arrivé. Avec un éclair dans le ciel, il a balayé une grande partie de la marée de fantômes. Je n'oublierai jamais cette scène de ma vie. Cela dit, ce qu'il racontait était vrai, je me suis gratté la tête, un peu gêné. J'ai toujours pensé qu'il délirait à cause de l'alcool. Il a éclaté de rire. Ton arrière-grand-père est assez intéressant. Mais en parlant de ça, ton rayon paume, c'est pas lui qui te l'a appris? Oui, c'est lui qui me l'a appris. J'ai réfléchi et hoché la tête. Quand j'étais enfant, j'aimais taquiner les nids de guêpes. Il a insisté pour m'apprendre ce rayon paume. Ne me laissez pas trop près, sinon je me ferai piquer. Des guêpes, mon code. Tang Yuxi ne put s'empêcher d'ajouter. Ce qui fit rire Fu Yingxu. C'est le capitaine Zhang Kui qui ramenait son équipe de la montagne. Yanshu se précipita pour demander, Capitaine Zhang, avez-vous attrapé la personne? Zhang Kui secoua la tête, son visage un peu sombre. Nous ne l'avons pas attrapé, nous l'avons poursuivi à mi-chemin de la montagne, nous avons été forcés de ralentir et de riposter. Mais il était comme un monstre, les balles ne lui faisaient rien. J'avais peur d'une embuscade, alors j'ai dû battre en retraite. Sur ces mots, Zhang Kui sortit un sac. Yanshu, c'est son affaire. Voyez s'il le reconnaît. Yanshu prit le sac, à l'intérieur il y avait quelques doigts d'épaisseur. Des clous argentés, qui ressemblent à des harpons, plus épais en haut et plus fins en bas, pouvant facilement percer la peau et atteindre les organes. Au fait, le fantôme, il s'est aussi échappé? Zhang Kui regarda autour de lui, semblant un peu inquiet. Il ne s'est pas échappé, il a été résolu par ce citoyen zélé, ce jeune homme. Yanshu agita les mains à plusieurs reprises en disant. Wenyan. Zhang Kui me fixa avec incrédulité, je n'en veux vraiment pas. Wenyan. Yanshu sourit. Les affaires surnaturelles rapportent beaucoup, petit frère, cette fois nous ne pouvons absolument pas vous aider en vain. J'ai immédiatement souri en entendant cela. Je veux la prime, d'accord. Je ne m'attendais pas à gagner un peu d'argent en prenant un taxi. Pas de regret. Tang Yuxi, qui était à côté, écoutait avec un air perplexe, il y a aussi une prime? Des mots si étrangers,
Il n'en avait jamais entendu parler depuis son entrée en fonction. Yan Shu hocha la tête. Bien sûr qu'il y en a, celle du capitaine Zhang. En entendant cela, le visage de Zhang Kui devint livide. Il comprit que Yan Shu faisait exprès de vouloir utiliser sa prime pour lui rendre service. Ce vieil arnaqueur s'est vraiment calculé. Tout le monde avait encore le cœur battant, leur vision du monde était renouvelée, comment ce monde pouvait-il être différent de celui que j'avais connu? Il me semble que vous avez tous évolué en secret sans moi, si c'était la fin du monde. Vous devriez voler, vous téléporter, et moi, je courais par terre. Je jure que je vais jurer. Ce n'est pas mal, je vais aller au quai chercher des frites. Et moi, j'avais une expression compliquée. Parce que ça a pris tellement de temps, même en prenant un taxi, il serait probablement minuit passé avant de rentrer chez moi. Il ne me resterait plus qu'à fêter l'anniversaire de mon père le lendemain. Tous mes plans étaient ruinés. Yan Shu se porta volontaire pour s'exprimer, il est tard. Si cela ne vous dérange pas, je peux vous ramener en voiture. Visiter le grand-père maître. La mission est terminée de toute façon. En entendant cela, je n'ai pas refusé. D'accord. Mais mon arrière-grand-père est mort il y a longtemps, si tu veux lui rendre visite, je peux t'emmener au cimetière demain. 652 En y réfléchissant, quand Lin Feng l'a sauvé, il avait déjà plus de 90 ans. 653 Même si Heng est très profond, il ne peut pas être immortel, mais Yan Shu a quand même dit. 654 Pouvoir rencontrer mon arrière-grand-père Guju est une occasion rare, Pan Yuxi a naturellement voulu le suivre quand il a entendu qu'il y avait de l'agitation. 655 Il a même traîné Fu Yingxu, alors notre groupe est monté en voiture et peu de temps après, nous sommes arrivés au village de 11e Feng. 656 Après que Yan Shu soit descendu de la voiture, il s'est senti instantanément rafraîchi. C'est la première fois que je descendais de la montagne. 657 L'air est si pur dans ce village, c'est vraiment confortable. Wen Yan, Fu Yingxu et Pan Yuxi ont tous pris une grande bouffée. 658 Mais ils n'ont rien senti. Voyant leur air confus, Yan Shu leur a expliqué. 659 Ce que je veux dire par air pur, ce n'est pas seulement l'air ordinaire qui est bon, mais parce que pour atteindre ce niveau. 660 Le village doit être très propre, car les fantômes ont une énergie fantomatique et les démons ont une énergie démoniaque. 661 Les esprits des montagnes et les esprits de la terre ont une énergie spirituelle, qui sont collectivement appelées énergie spirituelle. Les gens qui en respirent trop tombent facilement malades. 662 Causer des désastres et des malheurs, mais il n'y a absolument aucune odeur de ce genre dans ce village, pas même une trace d'énergie spirituelle. 663 Wan Yan, Fu Yingxu et Pan Yuxi ont alors compris, et ils étaient soulagés. 664 Il semble qu'il n'y aura pas de fantômes ici, n'est-ce pas? Me voyant rire, j'ai dit, ne vous inquiétez pas. 665 Depuis que je suis enfant, je n'ai rencontré des fantômes que 2 fois, et auparavant je ne pouvais même pas les voir. 666 Impossible, Yan Shu était très surpris, logiquement parlant, certains villages. 667 Fondamentalement, il y a des fantômes cachés, comment a-t-il pu ne jamais en voir depuis son enfance? Il a été consultant en phénomènes surnaturels pendant toutes ces années. 668 Le nombre de fantômes qu'il a rencontrés suffirait à former un bataillon renforcé, parfois sur la route, dans la rivière. 669 Même dans les tombes à l'extérieur, il pourrait rencontrer des fantômes. Yan Shu secoua la tête, incrédule. 670 Wen Yan, j'ai rapidement réfléchi dans mon esprit, il semble que depuis toutes ces années, pour Yan Shu. 671 Il est en effet presque impossible de ne pas avoir vu de fantômes depuis tant d'années, car partout autour. 672 S'il y a une légère énergie sombre, elle ne peut pas échapper à ma perception, dis-je inconsciemment. 673 J'ai sorti de ma poche la bouteille de shampoing que j'avais pulvérisée sur Xiaobei. Pourquoi est-ce arrivé hier? 674 Cette femme fantôme a pu entrer dans ma maison silencieusement, en pensant à cela, je me suis arrêté et j'ai secoué la tête. 675 Quoi qu'il en soit, je suis retourné au village, je demanderai à mes parents tout à l'heure, ils sauront. Yang Xu y réfléchit aussi, quand Lin Feng l'a sauvé à l'époque, il avait déjà plus de 90 ans. Même si Gao Shen était très fort, il ne pourrait pas être immortel, mais Yang Xu a tout de même exprimé. Que pouvoir rencontrer mon arrière-grand-père Guju était aussi une occasion rare. En entendant cela, Pan Yuxi a naturellement voulu suivre pour voir ce qui se passait. Elle a aussi entraîné Fu Yingxu avec elle, et ainsi notre groupe est monté dans la voiture. Peu de temps après, la voiture est arrivée au village de 11e Feng. Après être descendu de la voiture, Yang Xu s'est senti soudainement rafraîchi. C'est la première fois que je rencontre un village avec un air aussi pur depuis que je suis descendu de la montagne. C'est vraiment confortable. Wen Yan, Fu Yingxu et Pan Yuxi ont pris 2 grandes bouffées. Mais ils n'ont rien senti du tout. Voyant leur air perplexe, Yang Xu leur a alors expliqué que quand je disais que l'air était pur, je ne parlais pas simplement de la qualité de l'air habituel, mais parce que pour atteindre ce niveau, le village doit être très propre, car les fantômes ont une énergie fantôme et les démons ont une énergie démoniaque. Les esprits de la montagne et de la terre ont une énergie vitale, que l'on appelle l'énergie héroïque. En l'inhalant trop longtemps, les gens tombent facilement malades. Ils s'attirent des catastrophes, des difficultés. Mais dans ce village, il n'y a absolument aucune de ces odeurs, pas même une trace d'énergie héroïque. Wen Yan a compris. Il a compris la situation de Fu Yingxu et Pan Yuxi. Alors il a réalisé. Il était alors rassuré. Il semble qu'il n'y aura pas de fantômes ici. Voyant cela, j'ai souri et dit, ne vous inquiétez pas. Depuis que je suis tout petit, je n'ai rencontré que 2 fantômes. Avant, je ne pouvais même pas en voir. C'est impossible. Yan Shu était très surpris. Logiquement, certains villages
ont généralement des fantômes cachés. Comment a-t-il pu ne jamais en voir depuis son enfance? Ces dernières années, il a été consultant pour Lingyi. Le nombre de fantômes qu'il a rencontrés serait suffisant pour former une équipe. Parfois, sur la route, à la rivière. Même à l'extérieur, lors de tests. Il a peut-être rencontré des fantômes. Yanshu secoua la tête, incrédule. Wen Yan, j'ai rapidement réfléchi dans ma tête. Il semble que depuis toutes ces années, il est vrai que... Cela fait tant d'années que je n'ai pas vu de fantômes, c'est presque impossible, car dès qu'une légère ombre apparaît dans les environs. Il m'est impossible de ne pas la sentir, dis-je, et je sors inconsciemment. De ma poche un shampoing pour chien. Alors pourquoi, juste hier? Ce fantôme féminin a-t-il pu entrer chez moi sans un bruit? En y pensant, je me suis arrêté et j'ai secoué la tête. De toute façon, je rentrerai au village, je demanderai à mes parents plus tard, ils sauront certainement ce qui se passe. Il faisait noir dans le village, car il ne restait que des personnes âgées qui se couchaient tôt. Pan Yuxi a été sidéré en voyant ma maison, toute la maison semblait engloutie par les ténèbres. À perte de vue, le seul bâtiment plus grand du village était probablement l'ancien temple à l'entrée du village, pas une cour carrée, mais 4 coins de Pékin. Yanshu s'est tenu là, a regardé autour de lui et a expliqué, cette résidence est divisée en une salle avant, une cour intérieure et une salle arrière. Il y a des pièces sur les côtés de la salle avant et de la salle arrière. Vu d'en haut, cela correspondait exactement aux 4 coins de Pékin. La légende dit que seules les familles particulièrement prospères pouvaient se permettre de vivre ici. Maintenant, la terre à la campagne ne vaut rien. J'ai répondu distraitement. Mais j'étais vraiment perplexe. J'ai l'habitude de me coucher tôt, mais pourquoi si tôt aujourd'hui? Je fronçais les sourcils en regardant autour de moi. D'habitude, mes parents, je viendrai un autre jour. Si j'y pénètre soudainement, ce ne serait pas bon de les effrayer. Wen Yan Fu Yingxu étant eu. Ils ont tous deux hoché la tête en signe d'accord, mais j'ai fait signe de la main et j'ai répondu, le soir, ils ne font qu'effrayer les autres. Il n'y a personne pour les effrayer. Sur ce, j'ai ouvert la porte avec un clic. À peine entrés, ils se sont retrouvés devant la salle avant, bloqués par un énorme rocher. Il fallait passer par les côtés pour tourner, c'est-à-dire l'entrée. Cela a également certaines significations en Feng Shui. La porte principale ne peut pas être bloquée comme on veut. Ensuite, j'ai allumé la lumière et la salle avant s'est instantanément éclairée. Cependant, Yanshu s'est arrêté et est revenu devant l'énorme rocher pour y jeter un coup d'œil. Logiquement, l'énorme rocher devrait être éclairé. D'un seul côté, il ne devrait donc y avoir qu'une ombre. Cependant, chose étrange, les ombres autour de cet énorme rocher étaient toutes évidentes. Voyant cela, Yanshu leva à nouveau la tête pour regarder, mais il ne vit pas la lumière. Il vit un cercueil funéraire suspendu à la poutre. Les deux filles ont vu que Yanshu ne bougeait pas. Alors elles ont également suivi son regard vers le haut et ont vu le cercueil, leur visage est devenu livide. Comment se fait-il qu'il y ait un cercueil suspendu chez toi? N'aie pas peur, c'est mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père l'a accroché exprès pour lui, disant que si le cercueil ne touche pas la terre, les descendants seront riches. J'ai expliqué calmement. Il y avait vraiment quelqu'un dedans. Han Yuxi et Fu Yingxu. Les deux hommes eurent la chair de poule, mais Yanshu comprit. C'est le bureau de promotion et d'enrichissement. Cela ressemble vraiment au bras de Mao Shan. D'abord, ils ont utilisé du vin et de la cordelette rouge pour former une chaîne de Tao, puis ils ont tiré sur l'espace à 99 cm du sol. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Une lumière noire couvrit le sol, scellant juste la pierre de l'entrée. Même le fantôme le plus puissant sera bloqué. Yanshu y réfléchit de plus en plus et trouva ça incroyable. Cette mise en scène est trop ingénieuse. Il ne put s'empêcher de la critiquer. Il pensa que depuis Mao Shan, c'était le compte à rebours. Il pouvait comprendre, mais il ne pouvait absolument pas estimer. Auparavant, Yanshu avait toujours pensé que le clan Mao Shan se spécialisait dans la magie du tonnerre, excellent pour chasser les fantômes et les démons, mais il ne s'attendait pas à ce qu'en matière de Feng Shui et de configuration spatiale, leur savoir-faire soit si élevé. Il ne sait rien d'autre, mais il est sûr que l'enrichissement est impossible. Car ces années, je n'ai rien vu de tel. J'ai ri et dit, je commence à douter. Que Yanshu soit un ami engagé par mon arrière-grand-père. Il en fait trop. Ne dis pas de bêtises. Le bureau de promotion et d'enrichissement n'est pas moins puissant que la fortune apportée par les fantômes. Comment pourrait-il ne pas rapporter de fortune? Il est possible qu'il ait rapporté de la fortune, mais tu ne le sais pas. Tu dis qu'une famille entière d'ancêtres qui pratiquent des méthodes hétérodoxes peut-elle ne pas gagner d'argent? Combiné avec les divers événements de ces 20 dernières années, j'ai l'impression que ce que dit Yanshu n'est pas impossible. Pendant plus de 10 ans, mes parents n'ont pas travaillé dehors, mais ils avaient de l'argent et ont pu payer mes études universitaires. Je me souviens une fois avoir demandé de l'argent à mon père, et le montant du transfert était de plus de 100 000 yuan. Est-ce le trésor caché d'un chômeur? De plus, sans parler des autres, mon clan Gao est un voyageur des montagnes. Les voyageurs des montagnes peuvent-ils être pauvres? Je doute fortement maintenant. Mes parents, qui auraient dû m'appartenir, ont-ils été privés de quelque chose par les geôliers? Pensant à cela, j'ai décidé de demander clairement à ma famille. Qui ne sait pas que le figuier étrangle est un arbre de bon augure, signifiant tolérance? Chez nous, le figuier étrangle est aussi appelé arbre divin. Il est particulièrement spirituel. Entendant cela, Tan Yuxi perdit toute confiance. Mais tu sais, le figuier étrangle est aussi appelé l'arbre du monde souterrain dans le sud. Il a une relation avec les fantômes et les dieux. Chaque année, au 7e mois lunaire,
le festival des fantômes. Il y a des rituels de culte des fantômes, généralement tenus sous le figuier étrangle. Elle expliqua sans arrêt. Fu Yingxu était un peu abasourdi en l'écoutant. Tu as de la fièvre? Comment peux-tu savoir autant de choses? Et, quand j'étais enfant, j'ai été battu parce que j'ai volé des œufs. Tang Yuxi baissa la tête avec embarras. C'est à ce moment-là que ton cerveau a été endommagé, j'ai soudainement coupé la parole, dégage-toi. En entendant cela, Tang Yuxi s'est immédiatement effondré, mais Yanshu a continué à fixer le banyan, et puis il regardait, puis il trouvait cela étrange. Frère 11e, cet arbre a-t-il aussi été planté par le grand-oncle? J'ai expliqué. Non, cet arbre n'a pas été planté, il a toujours été là. J'ai entendu dire que mon arrière-grand-père a eu un coup de cœur pour cet arbre, c'est pourquoi il a construit la maison ici. En entendant cela, Yanshu a compris, et n'a rien demandé de plus. Puisqu'il ne s'agissait pas d'une œuvre de leur secte Maoshan, cela dépassait son champ de compréhension. Il ne comprenait rien. Votre maison, construisez-la où vous voulez. Les autres villageois seraient-ils d'accord? Le père Yingxu était un peu perplexe. Mon arrière-grand-père s'appelait 11e Feng. Ce village s'appelle 11e Feng Village. J'ai expliqué calmement. En entendant cela, le père Yingxu fut instantanément muet. Les villageois portaient tous le nom de quelqu'un, comment pouvait-on dire des mots propices? Depuis qu'ils sont entrés chez moi, Yanshu et les autres semblaient être entrés dans un musée. Ils s'arrêtaient à chaque pas pour observer attentivement. Principalement parce que la décoration de la maison était trop bizarre, ils n'en avaient jamais entendu parler. Sans parler de les avoir vus. Je les ai vus comme des touristes, j'ai soupiré intérieurement. Ensuite, je leur ai fait signe de s'asseoir d'abord dans le salon, puis je me suis retourné pour aller à côté. Dans la chambre principale pour appeler papa et maman à se lever. Mais à peine me suis-je retourné qu'une voix s'est fait entendre derrière moi. Mamma mia! À ce son, Tang Yuxi et le père Yingxu s'étaient déjà serrés dans les bras. Leurs jambes s'entremêlant, leurs doigts tremblants et pointant vers le salon. Yanshu fut également effrayé, se préparant à sortir ses affaires. Voyant cela, je me suis précipité et j'ai allumé toutes les lumières. Il n'y avait pas de cercueil suspendu, mais 2 rangées de silhouettes de papier alignées. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Tang Yuxi a bégayé. Yanshu s'est approché et a regardé, puis a expliqué, ce sont des figures de papier. Ces figures de papier, avec leurs poses et leurs mouvements, semblaient toutes identiques, comme si de vraies personnes se tenaient là. La technique est incroyable, pouvoir faire des figures de papier si réalistes. Le père Yingxu s'est senti soulagé après avoir entendu qu'il s'agissait de figures de papier. Mais ces figures de papier, bien que de taille similaire, leur style variait considérablement. Certains avaient des corps minces et de longs bras. Certains avaient des pieds sur la tête, un seul œil ou des crocs, aucun ne ressemblait à une personne normale. Presque tous des démons et des fantômes, je leur ai alors expliqué que ces marionnettes étaient en fait faites par mon grand-père, qu'il n'avait nulle part où les mettre plus tard, et qu'elles étaient restées. En entendant cela, tout le monde comprit enfin. Comme je l'ai dit plus tôt, mon grand-père était un artisan de marionnettes, et tout le monde pensait initialement qu'il fabriquait des poupées de papier uniquement pour les morts, mais il ne s'attendait pas à ce que, en regardant autour d'eux, chaque poupée de papier était plus étrange que la précédente. Aucune ne semblait pouvoir être vendue, mais voyant que tout chez moi était si étrange, Yanshu n'a rien demandé de plus. Sinon, cela aurait semblé qu'il était trop ignorant, et après que je me sois occupé des quelques personnes, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Après tout, avec le bruit depuis notre entrée, mes parents auraient dû le remarquer. Mais aujourd'hui, tout dans la maison était anormal. Papa, maman? Je me suis tenu devant la porte de la chambre de mes parents, j'ai frappé et appelé plusieurs fois. Mais après un long moment, il n'y avait toujours aucun bruit de l'intérieur. Soudain, une ampoule s'est allumée dans mon esprit, c'est mauvais. Les deux ne pourraient pas secrètement s'entraîner sur un nouveau compte sans moi, n'est-ce pas? Mais ça ne devrait pas être le cas. Notre famille n'a eu qu'un seul enfant pendant plusieurs générations, et on ne peut pas simplement en avoir un si on le veut. La porte de la chambre était verrouillée, et mon cœur s'est encore plus affolé. Ensuite, je suis allé dans ma chambre. J'ai poussé la porte et suis entré, mais je n'ai toujours pas entendu mes parents. Je n'ai pu retourner qu'à l'arrière-salle. Voyant mon air nerveux, Tang Yuxi et les 3 autres se sont levés. Pourquoi n'appelles-tu pas? Tang Yuxi a suggéré, alors j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro et j'ai appelé, mais leur téléphone était en mode ne pas déranger. Maintenant, j'étais vraiment inquiet, plus j'y pensais, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. Il y a quelques mois, mes parents me pressaient pour que je trouve un emploi en ville, et hier mon père a dit que je ne devais pas rentrer à la maison. En pensant à cela, je suis retourné à la porte de la chambre de mes parents. Tang Yuxi et Yanshu m'ont suivi. Avez-vous la clé de leur chambre? Demanda soudain Yanshu. Non, pas besoin. J'ai secoué la tête, puis j'ai sorti de ma poche 8 pièces de cuivre, je les ai tenues dans ma main, puis j'ai marmonné, hâtez-vous comme la loi. Puis, hâtez-vous comme la loi. Après avoir prononcé ces mots, j'ai vu les 8 pièces de cuivre se déplacer automatiquement sous les regards de tous, formant une épée. Une petite épée de pièces de monnaie composée de 8 pièces de monnaie, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Tang Yuxi et Fu Yingxu, sortis de derrière l'arbre de l'école de Maoshan. Une des sorts les plus basiques, après avoir rencontré un autre fantôme, on peut infliger certains dégâts. C'est pourquoi c'est très souvent utilisé. Puis, sous les quartiers des 3 personnes, on vit que, normalement, ceux qui gisaient calmement. Les pièces de monnaie dans ma main, flottant ainsi dans l'eau, puis traversant rapidement la fente de la porte.
Avec un clic, la porte s'est ouverte toute seule. Quant à l'épée de pièces de monnaie. Après l'ouverture de la porte, elle a tourné en cercle en l'air, a changé de direction. Et est finalement retombée dans ma main. L'épée a heurté. Tang Yuxi et Fu Yingxu ont cligné des yeux. Vous me regardez, vous vous regardez, sans réaction pendant un long moment. Au début, ils pensaient qu'ils allaient décoller à la seconde suivante, et cette manœuvre était trop habile, ce gars avant avait dû ouvrir les serrures des gens avec cette astuce plus d'une fois, avec une telle compétence. En hiver, si on veut boire de l'eau, n'est-ce pas qu'on n'a pas besoin de faire de réserve? Moi, Tang Yuxi, le cerveau est toujours aussi bizarre. Bien sûr, on peut même aller à la cuisine. Ouvrir le réfrigérateur, sortir les ingrédients, et te préparer collement 3 plats et une soupe pour un souper. Fu Yingxu a rétorqué avec impatience, sérieusement? Tang Yuxi était plein de fierté, manifestement ce crétin n'avait pas entendu les mots sarcasme, et avait seulement capturé sélectivement le fait que j'étais effectivement entré dans la chambre. Et moi, une fois entré dans la chambre, j'ai jeté un coup d'œil autour et j'ai constaté que la chambre était rangée proprement. Même la coiffeuse était recouverte, pour éviter la poussière. On voit que papa et maman ont l'intention de partir en voyage. Il n'y avait pas de lettres ni d'autres choses sur la table. Ils sont vraiment partis? Je me suis dit à voix basse, puis j'ai ouvert le tiroir et j'ai commencé à chercher. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent probablement un indice, ou quelque chose que ses parents ont laissé. Comme dernière volonté, ont-ils continué à discuter tous les trois, car qui que ce soit, qui rentre à la maison en pleine nuit pour fêter l'anniversaire de son père, et rentre à la maison. Normalement, il devrait laisser une relique, n'est-ce pas? Murmurai-je. Alors que Tang Yuxi s'apprêtait à venir me réconforter, elle me vit soudain crier. Merde, ils ont aussi pris ma carte bancaire, ils ne m'ont rien laissé pour mes dépenses. En entendant cela, Tang Yuxi et Fu Yingxu furent stupéfaites. Putain, ils cherchaient de l'argent. Au début, ils s'inquiétaient pour moi, pensant que j'étais trop ému. Mais quand je suis entré dans la pièce, ma première réaction a été de chercher ma carte dans les tiroirs, c'est un homme vraiment insondable. En fait, ils m'ont mal compris. Les autres ne connaissent pas mes parents, mais je les connais très bien. Bien que mes parents ne soient pas sortis depuis des années. Mon père était autrefois un voyageur du nord au sud, un homme qui a vu le monde, et ma mère il y a plus de 20 ans. Était la championne des créanciers du Yunnan, et a remporté un grand chelem. Donc, quand ils sortent, je ne m'inquiète pas qu'il leur arrive quelque chose, au contraire, les autres pourraient avoir des ennuis. Cependant, à ce moment-là, dans le tiroir, j'ai découvert un cadre photo, que je n'avais jamais vu auparavant. Mais alors que je retournais le cadre, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une photo. Elle est si belle. À ce moment, Tang Yuxi et les autres se sont approchés, fixant la photo d'une fille aux cheveux longs, vêtue de blanc, avec des traits délicats et un regard plein de douceur. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. C'est la photo de qui? Est-ce un parent? Demanda Tang Yuxi, confuse. J'ai secoué la tête, notre famille n'a eu qu'un seul enfant à chaque génération. Pas de parents. Encore plus étrange, pourquoi le visage de cette fille me semble-t-il si familier? En pensant à cela, j'ai sorti la bouteille de shampoing classique de mon sac. Dès que j'ai ouvert le bouchon, toute la pièce a été instantanément remplie d'une atmosphère glaciale. Les deux filles se sont immédiatement mises sur leur garde, tendant leurs nerfs. Elles savaient depuis longtemps qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais elles ne s'attendaient pas à ce que je la sorte soudainement. Ensuite, une fumée blanche s'est échappée du goulot de la bouteille, et l'ombre de Xiaobei est apparue devant tout le monde. Xiaobei a levé la tête, laisse-moi voir. Ne laisse pas tes cheveux te cacher le visage. En entendant cela, Xiaobei a obéi, a levé la tête et a écarté les cheveux qui lui cachaient le visage, révélant son visage. Et Xiaobei a intentionnellement écarté sa bouche, s'étendant jusqu'à l'arrière. Ma fantôme a la bouche fendue. Les deux filles se sont serrées l'une contre l'autre, tremblant. Voyant cela, j'ai froncé les sourcils et je lui ai donné une petite tape sur la tête. Xiaobei a alors fermé la bouche, n'osant plus faire de gestes étranges. Et j'ai aussi vu clairement son visage. Elle a exactement le même visage que la fille que je viens d'attraper. À cet instant, j'ai soudainement 827 alors tu me connaissais déjà. Tu as couru en ville exprès pour me trouver, et au final, tu m'as fait tabasser. 828 Xiaobei fit la moue, secouant la tête, hochant la tête en silence. Mon mot de passe. 829 je regardais Xiaobei avec son air pitoyable, et un frisson me parcourut l'échine. 831, Abba Abba. Xiaobei montra la photo de famille de mes parents accrochée au mur. 831 semblant dire quelque chose. Est-ce qu'ils t'ont demandé de me protéger? Demandai-je avec doute. 832 Xiaobei hocha la tête. Pas étonnant que lorsque le fantôme coursier est arrivé tout à l'heure, tu l'aies soudainement maîtrisé d'un geste. 833 marmonnai-je à voix basse. Nous deux ne savions pas où nous étions allés nous amuser, et nous avons attiré un fantôme qui a parcouru une longue distance. 834 Une possibilité est que Xiaobei soit absolument bien plus forte que le fantôme coursier. 835 Mais Xiaobei avait l'air si inoffensive. Est-elle vraiment si puissante? 836 Tang Yuxi, un peu perplexe, hocha la tête et expliqua, je ne peux pas percevoir. 837 Quel est le niveau de fantôme de Xiaobei? Elle a une sorte de brume autour d'elle, mais les fantômes ont 6 niveaux. 838 Niveau de peur, niveau d'âme, niveau de nurserie. 839 Niveau stratégique, niveau de catastrophe, niveau de châtiment céleste. 840 Et le fantôme coursier, parmi les niveaux de peur, est l'une des catégories les plus féroces. Et Xiaobei a pu le maîtriser facilement. 841 Le fantôme coursier.
Cependant, pendant qu'ils discutaient, j'étais plongé dans mes pensées. 842 remontant à l'époque de la République de Chine, tout était des voix maléfiques. Dans un tel environnement familial. 843 Comment se fait-il que je n'ai jamais rencontré de fantômes? Ces années-là, je n'ai jamais rencontré de fantômes. Vraiment, mes parents étaient derrière. 844 Qu'ont-ils fait? Soudain, diverses questions s'empilèrent, si complexes que je ne pouvais pas les démêler. 845 Xiaobei, sais-tu où sont mes parents? Puisque Xiaobei a été arrangé par mes parents. 846 À mes côtés, peut-être qu'il sait quelque chose. En entendant cela, la bouche de Xiaobei s'ouvrit. 847 Mais aucun son ne sortit. Voyant cela, je fronçai les sourcils. Sais-tu lire? 848 Écris-le. Alors j'ai cherché du papier et un stylo, puis j'ai posé le stylo et reculé d'un pas. 849 Je me suis approché pour regarder. Le bout du papier portait un mot. C'est tout. 850 Sont-ils partis à l'étranger? Xiaobei hocha la tête en bégayant, indiquant « Donc tu me connaissais depuis longtemps, tu as fait exprès de venir me chercher en ville, et en plus tu m'as tabassé. » Xiaobei fit la moue, secoua la tête et hocha la tête en silence, mon mot de passe. Je regardais Xiaobei, qui avait l'air si pitoyable, et je me sentis glacé dans le dos. Ah, ah bah, Xiaobei désigna la photo de mes parents sur le mur. Semblant dire quelque chose. Ce sont eux qui t'ont demandé de me protéger, ai-je demandé avec confusion. Xiaobei hocha la tête. Pas étonnant que lorsque le fantôme de la vitesse est arrivé tout à l'heure, tu l'aies soudainement maîtrisé d'un coup de main. Dis-je à voix basse en m'occupant de moi. Ils sont partis jouer je ne sais où. J'ai amené un fantôme à des milliers de kilomètres. Une possibilité, c'est que Xiaobei est absolument bien plus fort que le fantôme de la vitesse. Mais Xiaobei a l'air inoffensif. Est-elle vraiment si forte? Tang Yu 11, un peu perplexe, hocha la tête et expliqua, je ne peux pas percevoir. Quel est le niveau de fantôme de Xiaobei? Elle a une épaisse couche de. Mais les fantômes ont 6 niveaux. Niveau de peur, niveau d'âme tirée, niveau de guérison. Niveau stratégique, niveau désastreux, niveau de châtiment divin. Et le fantôme de la vitesse est l'un des fantômes les plus féroces du niveau de peur. Et Xiaobei a pu le maîtriser facilement. Cependant, pendant qu'ils discutaient, je sombrais dans mes pensées. Mes ancêtres remontent à la République de Chine, tous des charlatans. Dans un tel environnement familial. Comment n'ai-je jamais vu de fantômes? Ai-je vraiment jamais rencontré de fantômes toutes ces années? C'est vraiment mes parents qui sont derrière tout ça. En faisant quelque chose. Soudain, toutes sortes de questions s'accumulent, si complexes qu'elles m'empêchent d'avancer. Xiaobei, tu sais où sont mes parents? Puisque Xiaobei a été arrangé par mes parents. Pour être à mes côtés, peut-être sait-il quelque chose. En entendant cela, la bouche de Xiaobei s'est entr'ouverte. Mais aucun son n'est sorti. Voyant cela, j'ai froncé les sourcils. Peux-tu lire? Écris-le. Alors j'ai cherché un pinceau et un stylo, puis j'ai posé le stylo et j'ai reculé d'un pas. Je suis allé le voir. Il y avait un caractère écrit sur le bout du doigt. C'est tout. Se pourrait-il qu'il soit parti à l'étranger? Xiaobei a balbutié qu'il ne se souvenait que de cela. Les autres choses, je ne sais pas. Je me pince le front et je me demande si l'État les a récupérées. Mais alors que je ne parvenais pas à comprendre, Xiaobei sembla soudain se souvenir de quelque chose et me tira par le bras. Il m'amena près de la bibliothèque de mon père, puis en sortit un livre intitulé Guerre dans sang perdu. Mon père lisait ce livre, Xiaobei hocha la tête, j'ai aussi lu ce livre. Il s'agissait de notre ancienne guerre avec le pays de YE, les faits se sont également rapprochés. Le pays de YE, je ne pus m'empêcher de répéter un peu, c'est en Asie du Sud-Est, ce livre semble un peu étrange. Je me suis soudain rappelé que lorsque j'ai capturé le fantôme technique aujourd'hui, cet homme mystérieux qui a attaqué par surprise. Son gaz dansant était la torture en Asie du Sud-Est du XVIIIe siècle, ce qui m'a rendu encore plus vigilant. Ensuite, j'ai remis le livre à sa place, de toute façon, je ne pouvais pas y penser en un instant. Donc, je n'ai pas l'intention de m'en préoccuper pour le moment, après tout, mes parents ne peuvent pas me faire de mal. Au plus, il y a des biens cachés, et Leaf ne le dit pas à son propre fils, alors je me suis retourné. Je me suis dirigé vers le mur près de la fenêtre. Ce mur était couvert d'un tissu noir. Je l'ai soulevé directement. Les 3 personnes derrière moi étaient toutes abasourdies, car le mur était couvert de cages métalliques. Et dans chaque cage, il y avait toutes sortes d'insectes, toutes espèces qu'ils n'avaient jamais vues. Ce sont les vers osseux que ma mère a élevés, accumulés au fil des ans. Il y avait beaucoup de vers osseux, la plupart d'entre eux n'étaient pas très fonctionnels, utilisés pour remplir. Mais les plus puissants étaient ceux qui devaient être nourris de sang. Ma mère est toujours restée près. Maman, maman. En voyant cette scène, Tang Yuxi et Fu Yingxu. Normalement, ils sautent à la vue d'un cafard, sans parler de ce mur. Des milliers d'insectes, même la plupart des vers osseux ont été emportés, j'ai dit en serrant les dents. Quand les 3 ont entendu cela, ils ont été encore plus surpris. La plupart ont déjà été emportés, alors combien y en avait-il avant? C'est vraiment inimaginable, comment avez-vous survécu quand vous étiez enfant? C'est très simple. C'est comme ça que ça se passe, j'ai dit en ouvrant la bouche. Une longue créature semblable à un ver est sortie de ma bouche. J'en ai marre. Tang Yuxi a immédiatement eu tellement peur qu'elle s'est évanouie et est tombée dans les bras de Fu Yingxu. Fu Yingxu était aussi très effrayé. Il ne s'attendait pas à ce que je. Après avoir récupéré les vers d'os dans ma bouche, je me suis dirigé vers une cage et ai ouvert la porte. J'ai fait tourner mon index dans la cage pendant 2 tours, et les vers d'os ont effectivement été attirés par moi, commençant à tourner autour de mon doigt. Ensuite, j'ai sorti la bouteille de shampoing,
les pointer vers l'ouverture, puis ces verres d'eau sont formellement volés à l'intérieur. Allez manger, ai-je dit à Xiaobei. Voyant cela, Xiaobei hocha immédiatement la tête avec excitation, puis se faufila rapidement dans la bouteille, et ces verres d'os sont des vers d'âme. Ils mangent spécifiquement les âmes des gens, et pour les fantômes, c'est un vrai festin. Maman, c'est ça Xiaobei. Il ne peut toujours pas l'accepter. Alors il m'a demandé si j'avais un substitut pour que Xiaobei puisse manger. J'ai réfléchi et répondu honnêtement. Si tu ne manges pas de vers, alors mange des gens. En entendant cela, Tang Yuxi s'est immédiatement figé. Oublions ça alors. Manger des vers est bon, mais nutritionnellement riche. Je n'avais pas le temps de m'occuper de lui. Après avoir organisé leur installation, j'ai soudainement pensé à quelque chose. Je me suis donc allongé sur le lit et sorti mon téléphone. J'ai ouvert la page d'accueil du compte Douyin Dama et j'ai constaté que l'IP de leurs 2 parents était affiché dans la province de Yun. Le lendemain matin, nous avons également pris la route du retour vers la ville. Sur la route, Yang Xu m'a soudain demandé si je voulais être consultant dans son département, mais j'ai refusé. Cependant, j'ai également indiqué que s'il y avait des tâches externalisées pour lesquelles il avait besoin d'aide, il pouvait me contacter. Et après ce temps passé en contact avec Yang Xu, j'ai découvert que ce type était assez intéressant. Bien qu'il ait une certaine influence en tant que consultant en paranormal, il est aussi une personne pitoyable. Ses parents ont divorcé quand il était jeune. Pour avoir de quoi manger, il a cultivé sur les montagnes, et descendu pour se marier. Et sa femme est décédée accidentellement. Maintenant, il ne reste plus que lui et sa fille qui est au collège. Ils vivent ensemble, on peut dire que sa fille est sa seule ancre spirituelle dans sa vie actuelle. Peu de temps après, cependant, avant que je puisse y penser davantage, un cri soudain s'est fait entendre. C'était la fille de Yang Xu, Yan Xiaojun, qui a eu un accident de voiture. Mais quand Yang Xu est arrivé, le médecin lui a dit que la blessée n'avait plus de signes vitaux. Yang Xu l'a attrapée avec angoisse, sa voix tremblait. Qu'est-ce que ça veut dire, plus de signes vitaux? Regardez encore. Le médecin a regardé impuissant et a refait un examen. Finalement, il a secoué la tête à nouveau. Monsieur, il n'a plus de signes vitaux. Nous allons d'abord le transporter à l'hôpital pour des soins d'urgence, mais vous devez vous y préparer psychologiquement, a dit le médecin. Les personnels médicaux derrière lui ont préparé un brancard. C'est à ce moment-là qu'une voix s'est fait entendre depuis l'extérieur de la foule. J'ai hoché la tête, il n'y a plus d'autre solution. Même avec une lueur d'espoir, je veux essayer. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a plus de souffle. Et vous ne nous envoyez pas à l'hôpital pour des soins d'urgence, mais vous perdez du temps ici? Le médecin a été sidéré. Immédiatement furieux. Je n'ai pas prêté attention à cela, j'ai levé la main pour faire signe à tout le monde de reculer. Quand j'étais enfant, mon père m'a dit que certaines soi-disant morts n'étaient en fait que des morts apparentes. Ce n'était qu'une fuite d'énergie, une perte de souffle et d'âme. C'est pourquoi j'ai voulu, dès le premier instant, utiliser le redressement de l'âme et la stabilisation du souffle pour entrer dans le corps de Yan Xiaojun. Pour empêcher l'âme de quitter le corps. À l'âge de Yan Xiaojun, une dizaine d'années, son corps était le plus résistant. J'ai donc réchauffé le bout de mes doigts et j'ai passé ma main sur son corps, tentant de trouver l'endroit où l'énergie s'échappait. La foule regardait, perplexe, certains n'ont pas pu s'empêcher de murmurer. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Est-ce qu'il sauve des vies ou est-ce qu'il fait perdre du temps? Il ne pourrait pas, à ce moment-là, encore essayer de profiter de la situation? S'il peut le sauver, je mangerai les phares de l'ambulance sur le champ. Et alors que mes mouvements devenaient de plus en plus rapides, ma main s'est finalement arrêtée sur le front de Yan Xiaojun. J'ai appuyé fermement avec mon pouce, aide-moi à sortir ce morceau de jade blanc de mon sac. J'ai dit à Tang Yuxi derrière moi. Tang Yuxi a immédiatement cherché dans mon sac et a sorti un morceau de jade blanc, en forme de cigale volante. Ensuite, j'ai pris le pendentif en jade et l'ai placé sur le front de Yan Xiaojun. L'énergie s'échappe par la fuite, et l'orifice ne peut être bouché par quelque chose de pur yang. Ce pendentif en jade était utilisé par certains nobles de l'Antiquité, qui souhaitaient que leur corps ne se décompose pas après la mort, et utilisaient du jade pour boucher tous les points d'acupuncture du corps. Le jade tenu dans la bouche était appelé yuan, appartenant aux objets d'essence yin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit utile aujourd'hui. Puis, sans attendre que les quelques personnels médicaux réagissent, j'ai juste levé la main, étendu 2 doigts et prononcé « La grande ours naît, le chariot du sud meurt. Maudit soit le destin, mais je dois suivre vos ordres. J'ai peur de toucher accidentellement des endroits que je ne devrais pas, ce qui ruinerait tous mes efforts. Mon vieux père est dans ce métier depuis des années. Je connais tout comme ma poche depuis le début, mais cette scène a stupéfié le médecin et la foule de curieux. Quelle est la situation? Il n'avait vraiment plus de signes vitaux tout à l'heure. Comment a-t-il pu se relever et s'allonger sur le brancard tout seul? Ce ne serait pas la fameuse technique du début? Le docteur Wenyan est en train d'examiner le pouls sur le cou de Yan Xiaojun, puis s'est exclamé avec incrédulité. Il est rétabli. Son pouls est revenu. Il respire aussi. Ensuite, Yan Xiaojun a été emmené à l'ambulance. Tang Yuxi et moi étions inquiets. Et l'avons suivi. Plus tard, devant la salle de réanimation de l'hôpital, Yan continuait de se tenir la tête dans les mains, assis sur une chaise, sans dire un mot. Peu de temps après, Zhang Kui est également venu et a apporté une nouvelle importante. Le propriétaire de la voiture Zhao est le PDG du groupe Le T, Zhao Shangji. Cependant, les images de surveillance montrent que la voiture n'a pas été conduite par lui. C'était le fils de Zhao Shangji, Zhao 11. Yan a immédiatement perdu son calme. Il serrait les poings,
les dents serrées. Si Yan Xiaojun n'était pas en train d'être secouru à l'intérieur maintenant, il serait probablement déjà sorti pour le tuer. À ce moment-là, le feu rouge au-dessus de la salle de réanimation s'est éteint. Le médecin est sorti et a retiré son masque. Le patient est temporairement hors de danger. Il pourra être transféré dans une chambre dans un moment. Après que le médecin se soit retourné et soit parti, Yan a saisi ma main. Sa voix tremblait. « Merci frère, ma vie vous appartient désormais. Dites-moi ce que vous voulez. » « Ne dis pas ça, vieux Yan. J'ai fait de mon mieux. Je ne sais même pas comment tout cela a pu se produire. » Mais à ce moment, Zhang Kui a lancé une autre nouvelle explosive. Il s'est avéré que le thé à l'origine n'était qu'une entreprise de décoration. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'elle a lentement commencé à prospérer. On peut même dire qu'elle a connu une croissance fulgurante. La raison est que derrière le groupe Le Thé, il y a un maître spécialisé dans le Feng Shui. Le tunnel Taiping, la voiture de queue, et le projet de parc d'attractions qui a récemment débuté à Luoyang Town sont tous censés provenir de cette personne. De plus, cette personne n'est probablement pas un sorcier de notre pays. C'est peut-être une magie maléfique venue d'Asie du Sud-Est. La caractéristique de leur magie est tant qu'ils atteignent leur objectif. Ils ne se soucient pas du processus. Ils ne se soucient pas si cela implique d'autres personnes. Tout peut devenir un accessoire pour leur magie. En entendant cela, je me suis soudain figé. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert Google Maps et j'ai pointé l'emplacement de Luoyang Town. En dessous de cet emplacement, Yan Xiaojun, regarde. Qu'est-ce que c'est? Yan a regardé, visiblement perdu. Ceci est l'eau de la rivière et de la montagne. Qui ne voit pas que c'est une montagne? Tang Yuxi, le visage dans l'eau, peut le voir ici. Finalement, j'ai dû l'expliquer moi-même, c'est une veine d'eau, est-ce le genre de veine de dragon? Tang Yuxi a posé une question. Il lit souvent des romans et voit des méchants. Il y a des intrigues où il coupe délibérément la veine de dragon, mais j'ai secoué la tête et nié. Il n'y a que quelques veines de dragon dans tout le pays. Les endroits avec des veines de dragon sont tous des trésors où les empereurs ont fait fortune, et la fusion en cet endroit. Il n'y aura certainement pas de veines de dragon. Voyant qu'ils avaient toujours l'air confus, j'ai continué à expliquer. Dans le Feng Shui, les montagnes représentent la descendance et l'eau représente la richesse. Les veines d'eau sont généralement un symbole de richesse. Cependant, les veines d'eau peuvent avoir une double nature, apportant chance ou malheur. Et dans cette zone du sud, la veine d'eau a été bloquée par la montagne, donc cette veine d'eau est devenue une veine morte. Considérée comme un grand malheur, c'est pourquoi le groupe YETAI a dépensé des sommes énormes pour développer le tunnel Taiping à l'époque. Cependant, même après avoir creusé le tunnel, il n'a fait que bloquer le vent, mais l'eau n'a pas changé. À ce moment-là, cette voiture fantôme est devenue la clé, elle a relié la partie brisée de la veine d'eau. La fortune a donc commencé à tourner, mais à ce moment-là, Zhang Kui a rapidement posé une autre question. Puisque la voiture fantôme est utilisée pour compléter la veine d'eau, pourquoi y a-t-il encore des événements de capture d'âme? Quel est le but? Shen Yin, ai réfléchi un instant et j'ai répondu, le groupe YETAI n'est-il pas récemment à Luoyang Town? Ils ont entrepris un immense projet de parc d'attractions, et une grande partie de la zone du parc d'attractions est montagneuse. Par conséquent, leur méthode de construction est de faire sauter les montagnes, mais comme tout le monde le sait, Luoyang Town est situé dans une zone clé pendant la guerre de résistance. Beaucoup de vêtements de martyrs sont venus sur la montagne. Une fois que les montagnes commencent à être dynamitées, les tombes sont détruites, et les âmes des martyrs n'ont plus de refuge. Ils deviendront inévitablement des âmes errantes, et l'énergie yin s'accumulera. Comment le parc d'attractions peut-il bien se dérouler? Ils ont donc ciblé les descendants de ces martyrs, en utilisant les âmes de leurs descendants. Pour faire chanter les âmes des martyrs. En disant cela, tout le monde a regardé Tang Yuxi presque à l'unisson. Parce que Tang Yuxi était également l'une des cibles de la voiture fantôme. Si j'avais été absent à ce moment-là, Tang Yuxi serait probablement dans un hôpital psychiatrique, à se battre dans le sang. Il semble que mon arrière-grand-père est mort alors qu'il se battait à Luoyang Town. Ma famille conserve son insigne militaire de l'époque. Tang Yuxi a ri maladroitement. En entendant cela, les visages de Yang Xu et Zhang Kui sont devenus de plus en plus solennels. Ce que même Tang Yuxi rougissait de voir. Bien sûr, ce n'est que ma supposition. Voyez si je peux vous aider. J'ai haussé les épaules, impuissant. Très utile, très utile. Yang Xu et Zhang Kui se sont regardés, un éclair de surprise dans leurs yeux. Ensuite, nous avons échangé quelques banalités et sommes partis. À ce moment-là, Tang Yuxi et Fu Yingxu marchaient devant, parlant à voix basse de Yan Xiaojun. Derrière, j'étais un peu distrait. Depuis que j'étais sorti de l'ascenseur, j'avais l'impression d'être regardé. J'avais des frissons dans le dos, mais j'étais sûr que ce n'était pas une illusion. Pourquoi ne bouges-tu pas? Pourquoi ne bouges-tu pas? Tang Yuxi s'est retourné et m'a demandé, perplexe. Je l'ai ignoré et me suis tourné vers l'ascenseur. J'ai vu deux silhouettes masculines se tenir à l'intérieur. L'un en costume noir, l'autre en costume blanc. Nos regards se sont croisés. Puis ils m'ont souri et m'ont fait signe. Mais rien qu'un regard, mon corps a inconsciemment tremblé. Puis j'ai crié, vous êtes les gardiens noirs et blancs? Ensuite, les portes de l'ascenseur se sont lentement fermées et ont commencé à descendre. Y avait-il deux personnes dans l'ascenseur tout à l'heure? Y avait-il deux personnes dans l'ascenseur qui nous faisaient signe? 11e Izzy a demandé à Tang Yuxi à côté de lui. Grand frère, ne me fais pas peur. Il n'y avait personne dans l'ascenseur. Cet hôpital est vide. Tang Yuxi a regardé l'ascenseur, effrayé, a rentré le coup. Non, l'ascenseur descendait.
11e Easy a de nouveau demandé avec perplexité. Le service d'hospitalisation d'à côté? Il n'y a pas de parking souterrain, juste le rez-de-chaussée. Comment l'ascenseur pourrait-il descendre? 11e Easy fut stupéfait. Puis il regarda de nouveau vers l'ascenseur. Mais cette fois, l'indicateur de niveau de l'ascenseur affichait qu'il montait. En regardant les numéros de niveau accrochés à la porte, c'était effectivement comme Fu Yingxu l'avait dit. Il n'y avait pas de sous-sol. Mais 11e Easy était sûr. Il ne s'était absolument pas trompé. Il y avait bien 2 hommes qui lui faisaient signe dans l'ascenseur. Tang Yuxi a demandé. Peut-être que vous avez vu quelqu'un et eu une hallucination. 11e Easy a travaillé toute la journée. Il est fatigué mentalement et a des hallucinations. Alors laissez 11e Easy décrire. Tant que Tang Yuxi l'a vu, il s'en souviendra. Où les avez-vous rencontrés? C'est juste ceux qui portaient un costume noir et blanc. Avec une tresse, l'un grand et l'autre petit, tenant des parapluies. 11e Easy a expliqué. Tang Yuxi réfléchit, semblant se souvenir de quelque chose, et échangea un regard avec Fu Yingxu. Elle sortit son téléphone, fit quelques glissements, puis tendit l'écran à 11e Easy en demandant « C'est de ces deux-là ». 11e Easy regarda attentivement, n'était-ce pas une image ressemblant à une bande dessinée ou une illustration? Elle y dessinait les 2 frères en noir et blanc, leurs expressions et leurs poses plutôt démoniaques, exactement comme les 2 qu'il avait vus dans l'ascenseur. Quasiment identiques. Oui, c'était eux. Qu'est-ce que c'est que cette image? 11e Easy s'étonna, c'est une fan en ligne des nuages noirs et blancs? En regardant, Tang Yuxi répondit, ces choses sont les nuages noirs et blancs. 11e Easy demanda en retour. Comment peuvent-ils être si différents de ce que j'imaginais? Pas une figure féroce. Portant un uniforme d'officier fantôme, tenant une canne de mûrier sec et une corde pour âme, c'est peut-être que le dessus progresse. Et le dessous évolue aussi. La culture Yangjian a envahi, et les internautes acceptent mieux ce genre d'apparence. Tang Yuxi haussa les épaules et répondit, après avoir dit cela, elle poussa un soupir de soulagement, il semble que 11e Easy navigue trop sur Internet. Mais 11e Easy était très sûr, ce qu'il venait de voir n'était absolument pas une hallucination. Les hôpitaux ne sont pas des endroits où les envoyés fantômes ne sont pas rares. Mais il n'y avait personne d'autre à côté d'eux à ce moment-là. Il ne pourrait pas s'agir de la dernière fois. Dans le bus fantôme où ils ont emprunté leur pouvoir divin, et ils s'en souviennent. Faisant exprès de se montrer devant 11e Easy, l'incitant à brûler un peu de papier. Après tout, ce sont les célèbres nuages noirs et blancs, ils ne peuvent pas être si mesquins, n'est-ce pas? À l'idée qu'un simple signe de la main l'ait effrayé, j'ai envie de rire. La prochaine fois que je les rencontre, je ferai un signe de la main pour les saluer. Dit Béhuchon 11e Bian, sa langue sortant involontairement. Mon vieil ami, tu devrais faire attention, s'il se plaint, nous 2, frères, ne pourrons pas supporter. Le plus petit des nuages noirs, c'est-à-dire Fan Wuju, fit un signe de la main. Les nuages noirs et blancs sont souvent appelés 7e et 8e mètres en bas, et peu connaissent leur vrai nom. Leur voyage n'était pas, comme 11e Easy l'avait deviné, spécifiquement pour inciter 11e Easy à brûler de l'encens, mais selon les registres d'en bas, le passage de Yan Xiaojing devrait normalement mourir, mais elle a flashé à l'entrée du monde des fantômes, et ils l'ont attrapé pour emporter son âme. Une fois remontés, ils sont de nouveau vivants. Tant qu'il y a encore un souffle, ils ne peuvent pas bouger. C'est la règle. Cependant, ramener à la vie une personne qui est déjà morte de force va à l'encontre de la loi naturelle. En théorie, il devrait y avoir une déduction. De plus, l'âme de cette personne. Mais quand les noirs et blancs sont arrivés, il s'est avéré que c'était 11e Easy qui avait agi. Il ne pouvait que faire demi-tour. Alors, qu'en est-il de ce voyage? Fan Wuju a posé sa tête sur ses mains. Il ne pourrait certainement pas expliquer la situation s'il rentrait les mains vides. Papa, tu es comme ça. Tu écoutes de la musique. Tu t'en occupes pour l'instant. 11e Wuhan a tapoté l'épaule de Fan Wuju et a dit, Fan Wuju a dit avec embarras, la prochaine fois, pouvez-vous ne pas porter ces vêtements? Le pantalon ne ferme pas. Ce n'est pas du tout confortable. Mais c'est cool. En portant cela, la compatibilité de la femme fantôme sera très élevée. Puis l'ascenseur a chuté rapidement, et les voix des 2 se sont progressivement éloignées. De l'autre côté, Zhang Kui conduisait, emmenant Tang Yuxi et les 2 autres à proximité de l'école. À l'endroit où il s'était garé auparavant, Tang Yuxi devait ramener la voiture, et elle pourrait en profiter pour prendre les 2 autres personnes, 11e Easy et se renvoyer chez eux. Arrivés à l'endroit où ils se sont garés, après que les quelques personnes soient descendues. Zhang Kui est alors parti. Depuis hier soir jusqu'à maintenant, il n'a dormi que moins de 5 heures. Sa tête est devenue étourdie et confuse. Il voulait juste rentrer rapidement pour rattraper son sommeil. Il y avait encore beaucoup de choses qui attendaient qu'il s'en occupe. Maintenant, à cause de l'affaire de sa fille, il est probable qu'il ne pourra pas se libérer dans peu de temps. Il ne reste plus qu'à lui et aux 2 autres conseillers paranormaux de discuter. En cours de route, il a repensé à l'analyse qu'il avait faite avec 11e Easy dans la chambre d'hôpital.